Bonjour, bienvenue, je ne suis absolument pas cadré, je vais me recadrer direct. Bienvenue dans Des Kicks et des Claques numéro 75, votre émission hebdomadaire du dimanche soir. On est mardi, bien joué, 21h. Toutes les semaines, on vous parle de catch, mais pas que, aussi de MMA. Et ça sera le cas ce soir d'ailleurs. Et pour cela, je serai avec mon ami Fab. Comment vas-tu, Fab? Bonsoir Max, ça va? Bon, ça va très bien, tout simplement. Petit week-end sympathique pour toi. Ouais, on a rixé. Toi, vous avez On rixé un a. petit peu. Tu vas peut-être nous en parler en intro tout à l'heure. Pourquoi pas? Ouais. Mais avant de parler de ce qu'on va parler, on voulait que la liste est longue sous nous. De quoi n'allons-nous pas parler, mon cher Fab? J'y ai pas pensé. Moi non plus. On va pas parler de Verstappen qui a déjà mis tout le monde Oui, à oui. l'amende pendant les tests, les premiers Je jure. essais de l'année, avant la première étape de F1. Étape, c'est pas le Tour de France. Premier Grand Prix de F1 qui aura lieu la semaine prochaine sur le même En tout circuit. cas, pour les essais libres, il a lavé tout le monde. Il a lavé tout le monde. Ils sont très très contents de leur voiture. Mm. Ça pue. On va pas se mentir, pour le suspense du numéro 1, ça va encore puer cette année. Après, est-ce que. Est-ce On qu'on avait est des doutes à la surpris? base? Non, parce Non. qu'il n'y a pas de changement réglementaire, donc il y a peu de chances que ça change beaucoup. Oui, non, c'est. Normalement, c'est censé se resserrer au fil des années, Mm. mais Non, c'est sûr. ça pue. On Donc parle. on Ah, n'en parlera si. pas, heureusement. On ne parlera pas de la fantastique performance de l'équipe de France, du 15 de Oh, France, c'est on un peut dire. match nul, vous êtes durs les gars. France-Italie en Contre football, match l'Italie. nul, c'est pas mal, hein. Ouais, mais non. Mais pas en rugby. Pas en En rugby. rugby, c'est catastrophique, hein. C'est juste une Catastrophique. horreur. Je suis très étonné que Galtier ait pas encore sauté. Déjà après la Coupe du Monde, c'était étonnant. Ouais. Bon, après, les Coupe du Monde, c'est différent parce que elle est très controversée, quoi. Bon, enfin, t'as la Coupe du Monde chez toi, tu sautes en quart contre une équipe qui était largement à ta portée. Ouais, mais le match est controversé. Mais Ouais, bon, voilà. d'accord, mais C'est ça. malgré tout. C'est parce que sur le niveau du premier tour, on facile, quoi. Après, Enfin bref. l'équipe de France n'a ni son 9 ni son 10. Faut le rappeler aussi pour les 6 nations. Ouais, mais bon. Hein. On a le Italie, meilleur quoi. joueur du monde qui est parti faire du rugby à 7 pour les GO. Et, Ntamak qui est blessé, je crois, hein, si je me trompe pas. Donc, Ouais, il me semble, ouais. voilà, Donc forcément, voilà. t'as ni ton demi d'ouverture ni ton Ouais, demi bah de mêlée. t'affrontes quand Donc, même l'Italie. oui, non, Non. mais voilà. Quand il arrive, Ça non. devrait Pas suffire excusable. malgré tout, bien entendu. Largement. Mais ça, on n'en parlera pas. Euh, Donc, Bah non. on va pas parler de Gasset non plus, qui est arrivé comme entraîneur de Marseille. 70 ans. On fait dans Après, la nouveauté. humiliation à la canne, quand même. Hein, Ah, il était une sacrée. à la canne, Gasset? Ah bah oui, oui. Bah t'as même pas suivi. Non, je suis plus le foot. Donc, il était où? Il est juste sélectionneur de la Côte d'Ivoire jusqu'au premier tour qui est très mauvais. Ok. Il se fait virer au milieu de la Coupe d'Afrique Oh putain. et son remplaçant gagne la Coupe d'Afrique. Peut-être Donc, qu'il aurait l'humiliation gagné aussi, ça veut rien dire. Mais humiliation suprême. Se faire virer au milieu d'une Donc, coupe, quand même, c'est du coup, quand même il signe à un, l'OM. un exploit. Du coup, tu le fais signer à l'OM. Ça me paraît assez Logique. évident. Ouais. Pour renouveler un essor dans l'effectif, hein, un peu de fraîcheur. On va pas parler de Mbappé aussi, hein, qui fait la tête parce qu'il sort hein, dans un match, hein, bien entendu. Ouais. Mais mon gars, on sait que tu restes pas, donc maintenant Ouais, enfin, après. t'auras encore moins de cadeaux qu'avant. Plus de raison que t'en aies. Oui, c'est sûr. Oui. De quoi? On va parler d'un truc quand même avant, quand même Oui. un peu plus sérieux. Comment ça, Avant c'est pas tout, sérieux ce qu'on parle là? non. Fou, lui. Non, enfin, on va pas parler. On a forcément envie d'en parler. Mais juste une pensée à Albert Ellis. Je sais pas si t'as vu. J'ai vu qu'il avait fait un coma, mais j'ai pas la suite. Albert Ellis, le joueur de Bordeaux, qui, au bout de 30 secondes de jeu ce week-end en Ligue 2, a pris un gros choc à la tête avec un adversaire en sautant et qui a pris un gros traumatisme crânien et assez sérieux. Ok, il est Une quoi? Il grosse est dans le pensée à coma lui, ou... il est coma artificiel, Encore? mais c'est pas bon. Il y a. Voilà, Ça pue. c'est grave. Bon. C'est très grave. Ouais, non, Donc c'est pas voilà, très une drôle. pensée quand même à lui, quelqu'un de Ouais. très courageux. Et en plus, quelqu'un, malgré que défonce Bordeaux et tout ça, c'est un bon vivant et c'est peut-être quelqu'un de très positif à la base. Quoi. Donc, Ouais, ça peut peu aider. importe, hein, de toute façon, même si c'était un mauvais Ouais, joueur voilà, ou mais... quoi aux caisses. Non, mais je veux dire, la personne en elle-même, Ouais. quand même plus. Mais Voilà. ouais, là, ce sport de Donc, haut voilà. niveau, ça arrive, c'est rare. Au foot, ça reste Ouais. rare, heureusement. Mais ça arrive.
Ça un arrive. accident, mais bon, Un accident, peut-être ouais. qu'on peut être dans un saut et ça arrive. On parlait de F1 tout à l'heure. Pour l'anecdote, moi je regarde la F1 depuis que je suis tout petit. Mm. Et à la mort de Bianchi, du français, quand il a eu l'accident, j'ai vu l'accident en direct. Il n'est pas mort en direct, hein, il est mort 9 mois après, mais il a été dans le coma pendant les 9 Oui, mois. il était très mal en point. J'ai arrêté la F1 pendant quelques années. J'ai eu Bah, du c'est mal à le rude. supporter. Mm. D'avoir du mal à supporter ça, c'était un sport où il n'y avait plus de morts depuis plusieurs années. Et c'est vrai que ça. J'ai eu un peu de mal avec ça. J'y suis retourné quand même. C'est un Mais... peu enchaîné en plus derrière. Ouais, en plus ça a enchaîné. On a eu très aussi rapidement. un Bear, un autre Français qui est mort il y a quelques. Et un an après, Non, 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 un pas an, du tout. 2 ans après. Pas du tout. Il est mort il y a 2-3 ans. Donc c'est Ouais, 8 ans après. à ce point-là, ouais. Ouais, Je le voyais Bianchi moins, c'est moi. 2012, je dirais. Et Humbert c'est 2021, je crois. Ok. C'est quand Leclerc gagne Mm. son premier Grand Prix, c'est le week-end où Humbert meurt. Enfin, il y a un truc horrible. Ouais, Sur un le peu côté, il était compliqué. heureux, il pouvait pas l'être parce que son ami était mort. Enfin, Mm. il y avait c'était des week-ends très compliqués. Mais ouais, c'était en GP2. Hein. GP2, Ouais, ouais. F2. Ouais, il était en F2. Ouais. Donc voilà, c'est le sport de haut niveau. Il y en a certains plus compliqués que d'autres, plus dangereux que d'autres. Mais voilà. Et le catch en est un aussi. Et le Ouais. MMA en est un aussi. Donc voilà. Bon, il y a toujours des drames qui peuvent arriver. Et après cette magnifique du coup introduction, on va pouvoir enchaîner. Quel est le sommaire de ce soir, mon cher Fab? Le sommaire, on va commencer par la review de WWE Elimination Chamber qui avait lieu en Australie à Perth. Exact. Voilà, déjà pour commencer. Et ouais, on a regardé, ouais. Et ouais, on a tout regardé. Il n'y a pas beaucoup de matchs, mais c'est quand même très long. C'est marrant. Alors moi j'ai pas regardé mes notes. Ouais. Bon, après, il n'est pas très long, mais en soi. On va faire la preview, attention, hein, du coup. On va faire la preview On va pas faire la review Revolution. pour l'instant. Oh, il y en a qui sont capables. Hein. Non, preview de la W Revolution. On va parler de la carte qui est complète hein, maintenant, je pense. Donc voilà, on va vous parler. Parce qu'il faut le faire quand même. Hein, on va faire la review de New Japan Pro Wrestling New Beginning in Sapporo. La journée 1 et 2 qui a eu lieu le week-end dernier. Faut qu'on en parle, Max. On a vachement. On va en parler de ça. Ouais, et puis on reparlera aussi de la New Japan Cup qui va démarrer la semaine prochaine. Qui est du coup, voilà. Ce qui a nous été permet annoncé. au final de. On n'est pas dimanche. Mais on a ce eu qui ça nous permet comme d'avoir info. Voilà, on a eu Entre ça temps. qu'on n'aurait pas pu avoir le dimanche. Non, parce qu'elle est sortie hier. Ouais, c'est ça. Et on finira par du MMA, pas de l'UFC. On finira par du PFL et Bellator. En fait, PFL a racheté le Bellator et a mis son premier gros show ensemble pour désigner les super champions, comme il l'appelle. En gros, les champions undisputed. Les champions de chaque catégorie de PFL et de Bellator se sont rencontrés et ont donné le champion maintenant de PFL. Et bonsoir Traf, bonsoir, comment vas-tu mon cher Traf? Est-ce que tu ne rêves pas trop de cartes en ce moment? Est-ce que ça va? Eh ben on va pas... Si, intro, on va te laisser quand même parler un peu de la Rix. Et puis après on enchaîne parce que le programme est chargé. Un peu. C'était Rix épisode je 54. sais plus. Non, pas du tout. C'était 19 je crois. 19 ou 20 19 Non, c'était pas 20. 20 c'est à... Oui, c'est épisode 19. Effectivement, il y a Plouane. C'est à Plouane, voilà. Donc, malheureusement. Épisode. Je me gratte les veines sur Balatro, effectivement. Je m'en doutais, mon cher Traf. Oui, épisode 19, sympathique. Plus petit show. On a un show moins. Quand tu vois les matchs, effectivement, c'est moins flamboyant que ça l'a. C'est moins flamboyant, mais. Moins quoi? C'est ça? Flamboyant? C'est ça? Mais un bon show quand même. Franchement, passé un bon moment. Il y a des belles affrontations. Le match Jean-Michel Joseph Fenech, franchement, il est vraiment bon. Ça rend super bien. C'est vraiment cool à voir. Pas de spoil, bien entendu, parce que la vidéo sortira dans 15 jours, j'imagine. Oui, je donne pas les résultats. Le match qui m'intéressait le plus personnellement, et étonnamment pour moi en tout cas c'est le meilleur, c'était Yoshi. Ouais, Scar Yoshi, ouais, je m'en doutais. Yoshi, donc Yoshiki Inamura pour les fans de Puroresu, affronter Scar. Et le roi. Non, le roi, non, pas le roi.
Scar, c'était Bah, le. si, Ah, oh, après, il a été enfin, roi, mais à la base, il n'est pas roi. C'est le beau ouais, le c'est frère du roi. ouais, Salaud. peut-être. Ah. On revient pas là-dessus, c'est dur. C'est dur. Putain, l'a tué, putain. Euh... euh, Ouais, bah, le meilleur match pour Mufasa. moi qui a... Ah, pardon. Calme-toi, calme-toi. Excusez-moi. Il va jeter son chat dans l'escalier, là, il a pas de chat. Non, je vais prendre mon chien, je vais faire comme ça, comme si c'était Simba. Ouais, voilà. Ouais, non, mais. Sinon, j'ai bon, un enfant, en fait, je peux faire avec l'enfant. Non, non, chut, Non. arrête. Pardon. Ça glisse. Excusez-moi. Ouais, non, franchement, quand même, bon show. J'ai passé un bon moment. Plus petit show quand même, hein, il y avait un peu moins de monde. C'était pas pareil, mais franchement, ça reste. Rix reste très solide, même dans les plus petites cartes, en fait. Ouais, ils font ce qu'il faut, ils continuent leur storyline. J'en dirai pas plus parce qu'il y a des storylines qui avancent. Donc, c'est bien, c'est une continuité et ça, ce qui me plaît beaucoup chez Rix. Sans savoir, la storyline, sans savoir ce qui s'est passé, parce que je ne sais absolument pas. La storyline la plus costaud actuellement, c'est les BBK contre les. Non, c'est fini. Non, c'est déjà fini ça. D'accord, ok. C'est terminé, mais c'est la continuité. L'épisode 18 a eu lieu déjà sur YouTube. Attends, je vérifie avant de dire une connerie. Je sais pas. J'ai Il pas me semble que donc, oui, mais il me semble que oui, ça mais serait je dommage vérifie. que le 19 soit passé et que le 18 soit pas encore Oui, sorti. mais bon, on sait jamais. Attends, Oui, je vérifie ça quand reste même. possible. 2 secondes avant de dire une grosse Ouais, connerie. vas-y. Rix épisode 18. Oui, c'était il y a 11 jours hein, qu'il a été Ok, diffusé c'est sur les réseaux. sur Oui, NTR. voilà, la Ghost. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Sur YouTube. Question. Retrouvez Rix sur leur chaîne YouTube, bien sûr. Allez voir, c'est une bonne production d'ailleurs. Super prod. Et profitez. On a une fédération française, une fédération, ça va pas plaire, c'est pas Une fédération. compagnie, dis pas Compagnie. fédération, je déteste. Compagnie française qui diffuse gratuitement sur internet avec Voilà. des histoires à suivre, donc profitez. Avec un Clairement. super commentateur en plus. Ah bah ça, là, moi, j'aime beaucoup. Comment il s'appelle du coup le remplaçant de Antonin. Antonin? Ouais, bien sûr, Antonin, Cody. grand spécialiste de MMA. J'ai pas eu le temps de l'écouter du coup parce que j'ai pas écouté l'épisode 18 où il a été en partie dedans. Ok. J'écouterai, mais oui, parce que Cyrano a quitté la Rix. C'est officiel, hein, c'est pas que du kayfabe. Il a vraiment quitté, Quoi Antonin l'a remplacé. Et, Le kayfabe. voilà, il a déjà commenté du 4, je crois. Il a commenté du MMA aussi. C'est un grand spécialiste de technique. Donc voilà, je t'écouterai, Antonin. Épisode 19, Et bien sûr, j'irai voir. on Et parle Cody, du bien sûr. meilleur commentateur, on parle bien sûr de notre ami Cody, qui voilà. est partout, chez Rix, chez partout en France, CACC, chez APC. Il commande partout notre ami, et voilà, on est Partout. très Et donc content. voilà, ouais. Et là, pour revenir sur la storyline, la grosse storyline, c'est le retour de Tom Laroufa à la Rix, qui s'est rallié avec son copain, qui est devenu un franc-tireur, tout simplement. Quelle bonne nouvelle. Il fait partie des francs-tireurs avec Antoine Bernard et j'arrive plus à parler. Balzac et Gustave Lebrun. Et en gros, il nous parle de conspiration. On parle sur les conspirations à 4, que c'est la faute des catcheurs étrangers si le catch français c'est faux. Ah, parce qu'il est raciste en plus. Les catcheurs Ah, étrangers, bravo. ça nique le business. Ça détruit le business. Voilà, Ouais, bah, c'est la c'est grosse comme storyline du mal. les travailleurs, machin. Pareil, hein. Oui, dans les deux. N'est-ce pas TLR, n'est-ce pas Donc voilà, c'est la grosse storyline et c'est la continuité à l'épisode 19 en tout cas. Est-ce que tu seras au 20? Plouane, c'est loin. Non. Alors non. Non seulement c'est loin, c'est le bordel. Ah voilà, je m'en fous, je me cache pas, je m'en fous de toute façon. Voilà. Moi c'est mon avis personnel, mais Plouane, billetterie sur place. Non, Ouais, la merci. façon de faire à la con de Plouane. Billetterie sur place, non merci. En plus, t'es pas sûr de rentrer. Enfin, je veux pas jouer le mec capricieux, mais si c'est pour être au 8e rang d'arrière, enfin, tu vois, ça gâche un peu le plaisir, quoi. Monsieur Non, mais voilà. veut être devant, sinon il vient Bah pas. oui. Bah ouais, je suis au premier rang, monsieur. Monsieur veut son accréditation aussi, peut-être? Non, c'est bon. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est différent. J'aime pas la façon de faire. Et en plus, c'est
une galère pas possible pour y aller quand on est en transport. Non, mais c'est juste pas galère. possible. Le côté, tu peux pas voir tes places en avance. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'effectivement, c'est T'as assez pas la négatif, quoi. sécurité d'avoir quelque chose de correct, donc t'as pas envie d'y aller si t'es pas dans le coin. Si vous êtes dans le coin, allez-y. Hein, Oui, voilà. Mais toi qui es de Paris, qui doit faire. Voilà. Voilà, je sais pas combien d'heures de route pour y aller, forcément, c'est pas. C'est ça, et en plus, moi je suis en transport, donc raison de plus, en transport, t'as pas de train. On est t'as tous en rien, transport, hein, que ce soit personnel Non, ou. mais transport en commun, monsieur le Ah, bah oui, mais faut professeur. tout dire, monsieur. Moi, je suis en transport Mais, individuel, mon petit pote. C'est un mais transport. transport en commun, c'est juste pas possible d'y aller. C'est impossible, mais vraiment. Voilà. Donc voilà. Bon, donc tu ne seras pas au vin. Non. Mais Non, voilà, c'est ça. comme dit Fab, surtout si vous êtes dans le coin, allez-y et bonsoir Ouais. Coolidge. Et maintenant on va Bonsoir. démarrer avec Elimination Chambers, hein, on va pas perdre de temps, on y va. Bam. Bim. On était où? Ouais, voilà. Je sais Oula, même plus déjà. oula. Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Bah là, tu sais même pas où on en est. Ah si, On a même pas bon, commencé. j'ai retrouvé, mais tu me dis oula, j'ai fait merde, mais qu'est-ce qui se passe? On va commencer par WWE Elimination Chamber à Perth. Perth. Déjà pour commencer, à Perth, oui, ça se prononce comme ça. Perth. Donc en Australie, bien sûr, dans l'ouest de l'Australie pour être précis. On était à l'Optus Stadium, 52 590 places, c'est ce qu'il nous a annoncé Hunter lors du show. Hunter, Donc, c'est son pote quoi. Bonsoir Damien. Bonsoir Damien. Donc voilà, 52 000 places, donc en bonne réussite hein, quand même, hein, je pense, pour l'étranger. Oui, c'est très bien. C'est super. Avantage pour nous, c'était le matin. Et ça, c'était cool. Ouais. Bon, à partir de 11h du matin. J'ai pas pu le voir parce que j'étais pas disponible, mais effectivement, c'est Mais... tellement agréable. Nous, on a l'habitude avec le Japon. Ouais, c'est tellement agréable d'être 11h ces du matin, horaires-là. c'est parfait. 11h du matin, t'as le temps d'être bien réveillé. Enfin, nous, après, on est lève tôt. Ça va, mais vraiment, tu peux être au taquet. Et on commence. J'ai pas regardé le pré-show. Je vous parlais pas du pré-show, il y a du tag team. Déjà, retour des pré-shows avec match. Ça, Oui, c'est une info, c'était plus le cas. je pense que Triple H, quoi. Clairement, maintenant que c'est Triple H qui a repris, il a remis les matchs en pré-show, ce qui n'était plus depuis un bon moment, hein, quand même. Je crois, hein, Chez VVE. ouais, c'était compliqué. Ouais. Que Kabuki Warriors affrontaient je sais plus qui. Les pré-shows ne servaient absolument à rien. Hein. Enfin, c'était vraiment de la Oui, parlotte. oui, la présentation des matchs. C'était pas. Faire des statistiques et des avis sur du kayfabe. Il y a toujours ça, hein, mais au moins il y a un match. Au moins il y a un truc. Mais donner ton avis sur un truc kayfabe, enfin bref, on va pas revenir là-dessus, mais c'est quand même très spécial. C'est pas ce qu'on fait. Non, eux ils jouent le kayfabe pour pronostiquer des trucs. Ah ouais. Nous on donne notre avis sur J'allais dire, nous on donne notre avis sur un truc kayfabe quand même. Hein. Oui, mais il m'énerve ce soir, je me sur les mots, t'as très bien compris. Non, mais ils jouent le kayfabe pour faire genre et c'est des vrais pronostiqueurs. Enfin bref, je déteste ce délire. C'est complètement. C'est lunaire. Premier match, c'est l'Elimination Chamber féminin du coup. Bianca Belair, Liv Morgan, Naomi qui vient de faire son retour, Royal Rumble, Raquel Rodriguez qui faisait son retour après des problèmes de santé. Elle a un syndrome qui lui abîme fortement la peau, un syndrome, une bactérie dans le corps qui... De maladie plus que de blessure, quoi. Voilà. Bah, d'ailleurs, on voit sur son visage qu'elle est tuméfiée. Ouais, c'est vrai. Donc elle est un peu abîmée, mais bon, ça va. Elle a pu revenir sur le ring. Et surtout, l'important, c'est que elle a réussi à déceler la maladie. C'est ça. C'est déjà important. Des fois, c'est pas forcément facile. Et Tiffany Stratton, Becky Lynch, pardon, et Tiffany Stratton qui vient à peine de signer officiellement dans le roster de SmackDown, qui a débarqué à Royal Rumble, qui avait fait une belle presta d'ailleurs, qui avait fait parler d'elle. Et son donc, côté gymnaste. C'est ça. Et qui a tout de suite une place dans cette Elimination Chamber. Moi, je donne mon avis vite fait comme ça. Tu prendras la main après, je pense, Max. Mais très positif. J'ai passé un bon moment sur ça. Ça dure 32 minutes et c'est bien rythmé, je trouve. C'est bien coordonné, c'est bien rythmé. Celle que beaucoup revoient ressortir le plus, c'est Stratton. Je suis pas le plus catégorique, mais elle fait une belle presta en fait. Mais disons qu'elle a des gros spots. Après, voilà. C'est un style de catch qui va pas m'attirer spécialement non plus, donc c'est
pas Ouais. forcément ce que je vais retenir en Je premier. sais pas ce qu'elle effectivement. vaut vraiment dans un one-on-one. En fait, il faudrait vraiment l'avoir Mm. dans un one-on-one. Là, c'est une grosse poteuse, vu que c'est une gymnaste. Ça a l'air d'être une gymnaste. Je ne sais même pas En son, tout cas, son CV, mais ça bon. fait des beaux gestes gymnastiques. Ouais, voilà. Et donc, forcément, elle brille, mais sur un single match, il faudrait avoir. Ouais, et puis voilà, ça reste très spécifique. Mm. Pour moi, c'est trop. C'est trop. C'est trop pour faire Ouais, vrai. Voilà. Du coup, oui, voilà. plus tu. Bianca Enfin, je Belair, dis moi, ça j'ai après, pas. j'adore Ospreay, donc c'est complètement con, mais. Oui, voilà. J'aime bien Bianca Belair, Raquel Rodriguez, j'aime bien leur puissance dans ce match. Becky Lynch qui fait le taf. Liv Morgan qui est pas déconnante. Pas Mm. incroyable, mais elle est là. Elle est pas déconnante. Et Naomi, bah, pas qu'elle est transparente, mais c'est pas forcément celle la plus mise en avant. Je crois qu'elle est mise en première. Ouais, Logique en bah elle même revient temps. de TNA, faut pas rêver non plus. Hein. Oui, c'est normal. Si Déjà, elle a tu un fais chier contrat. dessus, normalement, hein, c'est la base. Hein. C'est ce que je disais déjà, ce que je disais dans le Discord en off. Qui s'estime heureux d'avoir un CDD chez VVE, déjà, c'est déjà très bien. Pour C'est l'instant, et souvent après, le on verra cas. par Quand la tu es à suite. l'extérieur, tu te fais un peu chier dessus pour dire t'as voulu aller voir ailleurs, t'étais champion de là-haut. Ok, bah là tu redémarres. Surtout standard comment elle est partie. aussi. Elle est partie un peu salement quand même. Ouais, moi je retiens plus Bianca Belair, je pense, Mhm. du combat. Si je devais en ressortir une, c'est elle, comme t'as dit, avec sa puissance. Je suis Mhm. d'accord avec toi, l'élimination de Chambers c'était plutôt cool. J'ai passé un bon moment à le regarder. Après, c'est une des rares stipulations que j'aime bien, l'élimination de Chambers. C'est pas Ouais, voilà. toujours réussi, hein. Je l'aimais bien. La nouvelle cage me. Enfin, la nouvelle, maintenant, elle commence à dater. Mais elle me trigger un peu. Enfin, Ouais, moi tant mieux aussi. tant mieux pour les performeurs, ils se blessent moins. Voilà, elle est moins dangereuse. Mais le spectacule, il y a moins de spectaculaire du coup. Mais Donc, on en voilà. reparlera tout à l'heure. Mais tu vois, à choisir, j'ai préféré l'Elimination Chamber masculin. Si tu veux choisir entre les deux, je préfère le masculin. Je pense que je préfère. Cette année, en tout cas, je préfère le féminin. Honnêtement, Après, je l'ai le vraiment gros apprécié. problème que j'avais sur celui-là, après, c'est pas la Suspense. première fois, c'est le suspense. Oui, on se doutait que Becky Lynch allait gagner. Je savais que ça serait Rhea Becky C'était à l'affiche WrestleMania. rêvée. Donc, C'était une affiche rêvée qui n'a pas eu lieu à WrestleMania, je crois. Jamais eu lieu. Main event du premier show ou pas? Je pense pas. J'imagine qu'ils vont faire leur Il y a fameux toujours 2v2 là. ouais, il y a beaucoup de choses en place. Il y a le fameux Rocky déjà. Je pense que ça va être un 2v2. On sait pas toujours où il est placé. Hein, ça va être donc, Cody, Seth Rollins contre The Rock, Reigns. Ils vont nous faire ça au jour ouais. 1, je crois. J'en ai bien peur. Parce que, ouais, là, on parlera dire là, mais dans une promo Cody défi The Rock. On verra où et quand, mais bon, voilà. Bah, ça peut être qu'à WrestleMania. Ouais, Ça, mais si c'est à WrestleMania, c'est pas un 1v1, donc c'est forcément en 2v2. Oui, oui. Donc on verra, mais ça serait dommage hein, si c'est ça. À mon avis, ça va être ça, hélas. Mais Je sinon, serais très déçu. si on oublie ce côté-là, si on oublie ce match-là, s'il y a juste, entre guillemets, Cody Reigns en main event du deuxième jour et qu'il n'y a pas autre chose à autour, pour moi, ça devrait être ça le main event 1. Oui, c'est une grosse affiche. Plutôt que le Seth Rollins versus, on dira qui tout à l'heure. Je pense que la logique, ça serait plutôt Becky ça, contre. Et même, voilà, et contre on parle Rhea. même pas de l'autre femme, et Bayley, Yoshirai, Oui, non, Sky, pardon, ça, on n'en parle même pas. Non, Même si c'est c'est sur le impossible. papier, ça me plaît énormément, mais c'est Mais impossible ça ne que peut pas soit être là. main event du jour Voilà. là. Mais bon, Pas c'est une belle vraiment. affiche. Becky Lynch qui gagne, Ouais. Becky Lynch, les Rhea Ripley, ça va être cool. Becky Lynch, Rhea, ça va être bien. Ripley a battu Nia Jax. Suspense. Déjà, mais bon. Ça, on va en reparler aussi, Mais- ça. Ouais. Quelle idée. Mais ouais, non, c'est bien. C'est une très belle affiche. Moi, je suis content de voir ça. Ah ouais, Ça me c'est donne très bien. envie de Moi aussi, regarder ça- WrestleMania, une affiche pareille. Ça me plaît beaucoup, même si Becky, c'est pas la catcheuse que j'aime le plus non plus, personnellement. Mais Mais Rhea, j'aime l'entertainment est beaucoup, très fort, ça donc, marche bien. même. Ouais. Ça va très bien marcher, j'en suis persuadé. J'en suis Ouais. persuadé. Donc voilà, on a passé un bon petit moment sur ce combat et puis on va Positif. parler du deuxième match qui est pour moi le match, mon match préféré de cette soirée. Après, forcément, pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent l'amour que j'ai pour Tyler Bate et Pete Dunne. Donc il n'y avait pas trop de surprises là-dessus. Pareil, le suspense n'était hélas pas présent. Je n'ai pas cru une seule seconde qu'ils allaient gagner. Trop tôt. Ça me paraissait un peu tôt. Déjà qu'ils soient pour les titres aussi vite, merci Triple H quoi. Tu les sors un peu de la torpeur. Ouais, tu les as fait galérer pour au final. Ouais, c'est pas lui qui les a fait galérer. Hein. J'imagine. Si ça serait que de Triple H, je pense que Pete Dunne, il aurait été plus haut plus vite et Tyler Bate aurait été dans le main roster plus vite aussi. Ouais, c'est dur, c'est surtout Bate qui a été. Encore Pete Dunne, ça va, je trouve qu'il a. Ouais, il a eu son personnage de Butch où il a quand même fait des trucs, mais ouais, Tyler Bate, je comprends pas le talent qu'il a, le mec. C'était honteux, il a 26 ans le pépère C'est ça. maintenant. Enfin, pépère.
Pas Il est Colbert, mais on l'a arrivé, connu il à avait à 18 peine ans. 18 ans. Il était dans le tournoi Cruiserweight. Il a Pas gagné le Cruiserweight, il était tournoi. dans le tournoi UK. Le tournoi. Il le gagne en plus. Il À la le surprise gagne générale contre d'ailleurs. Pete Dunne. En finale, ouais. On est d'accord. À 18 ans, et là on se dit putain, c'est trop bien. On a tellement le temps avec lui. 6 ans après, Et on l'a- 8 ans après, on l'a- seulement il arrive l'a- dans le main roster. Quoi. On a gâché. C'est du gâchis. On a niqué une partie de sa carrière. C'est un truc de Ça, fou. on a niqué. Truc de fou. Voilà. Honteux. Bref. Judgment Day contre Tyler Bate et Pete Dunne qui s'appelle New Catch Republic. Quel nom de merde. Oh non, ça va. Ah bon? Oh, je trouve ça Je trouve nul. que ça leur va bien. New Oh non, Catch faut- Republic, ça veut rien dire. Après, ce qui est étonnant, c'est le mot catch. Parce qu'à part en France, personne n'utilise le mot catch. Je sais pas. Pour moi, ça veut rien dire. Le mot catch, on ne l'utilise pas en dehors de la France. Même les Québécois, je l'utilise pas vraiment. Donc. Ils parlent de lutte. Mais Ouais, ils sont bizarres les Québécois. Bisous les Québécois. Bisous Béni. Faut que tu viennes un jour chez nous, hein. Ça fait 15 fois que je le dis, Ah mais il ouais. faut qu'on s'organise un truc. ouais, Hein. c'est vrai. Mais non, C'est à nous aussi super de combat, les enchaînements, Pete Dunne, Tyler Bate, ça marche super bien. Après, quelle surprise, hein, ils se connaissent par cœur. Finn Balor et Damian Priest sont pas des mauvais catcheurs, hein, même si Mhm. Finn Balor, Il a dû. Est-ce qu'il les a déjà croisés? il vieillit quand même. Hein. Oh, Ah oui, il est vieux maintenant. non, je pense pas. Il a Hein. dû les. Je sais pas s'il les a croisés. Hein. Je pense pas. Hein. Peut-être, si, peut-être Butch. Il a peut-être croisé Butch. Oui, mais je te parle en indie. Oh non, Ok, oh non. je sais pas. Je sais pas. Ah, en Angleterre à eu un match. l'époque. Ah, Peut-être un petit Dunn. je sais pas, je vais regarder, du coup tu me mets le doute, mais. D'ailleurs, Bate, ça m'étonnerait. Il y a peu Ils de se sont chance, croisés mais, à NXT. Pete Dunne. Ah oui, NXT d'accord. Oui, ça, Takeover oui, c'était Vengeance récent, ça. Day en 2021. Finn Balor Oui, contre ça, c'est Pete récent. Dunne pour le titre. Ok, bah voilà, tu vois. Et J'ai pas vu Bate, ce alors là, match. j'y crois pas une seule seconde. Non, Bate, non, c'est impossible. Ils se sont croisés à NXT aussi en match tag un peu à la con quoi. En 2016, vraiment. Donc voilà, super match. Ouais. Qui gagne, bien sûr, c'est Oui. logique. Quid de Priest, on fait quoi avec Priest? Ils savent ce qu'ils font ou pas? Parce que je rappelle qu'il menait Mr. Money in the Bank. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il En va, plus, il va. vu il- le star il- power qu'il y a en main event, Si, il va s'intégrer sur le Seth Rollins versus X. Ah, il y a que ça. Ah, WrestleMania, il va venir. ouais. C'est obligé. C'est obligé, Money in the Bank, c'est juste après. Il n'y a pas le choix. Est-ce qu'il nous Ou met alors la il clim attend du siècle l'euro de WrestleMania. Est-ce qu'il nous met la clim du siècle, Priest? Non. Non, il rate? Non, c'est pas qu'il rate, c'est qu'il va du côté de Seth Rollins, il va pas du côté de Cody. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ah bah Je te pour moi la parle, clim du siècle, ça serait il la prend sur Cody qui vient de Oh, gagner contre Reigns. Non, non, non. Bah ce serait ça la non. clim. C'est quand même une clim, quand même, si Priest la prend à Rollins. Quand même. Bon. Quand même. Moi pour C'est moi que c'était une erreur de le Priest. donner à Priest de toute façon donc. Ouais, en fait, je pense qu'il récupère du booking dont il n'avait Après, pas le choix, comme un certain Austin Theory. hein. C'est pas Ouais, Backlash ouais, le premier pay-per-view après WrestleMania. Oui, t'as Si. raison, il y a Backlash avant, hein, Ouais. mais ça Il y va a arriver Backlash, vite Money in the ouais. Bank quoi, c'est juste après. Non, c'était l'année dernière ou c'était à C'est- Londres. Enfin c'était en Angleterre. Là cette Ouais. année on sait pas. Ouais, mais ça va Non. aller vite. hein. Ouais aller non, très ça va vite. aller très vite, ça va aller très Si, vite. si, ils ont pas annoncé une date pour Money in the Bank? Je sais pas. Je Alors sais est-ce plus. que Priest va cacher à Backlash? Ouais, je pense, oui. À Lyon? t'as raison. Bah, Non, oui, je pense. caché, pas catché. Ah, Caché. caché. Non, je pense que ça se fera avant. Ouais, moi je pense que c'est soit WrestleMania, soit C'est l'Euro de imminent, là. WrestleMania. Je pense que c'est imminent maintenant. Là. Ça y est. Ce sera pas avant WrestleMania. Non, pour moi Je c'est pense pas, WrestleMania mais, ou l'Euro de WrestleMania. Ça me Ouais. paraît très logique. Donc voilà, à suivre New Catch Republic, que ça va donner. Ouais, Ils j'ai avaient peur fait une qu'ils belle redescendent presta. un petit peu dans. Ouais, mais dans au moins ils l'inconnu, sont mais- intégrés dans les tag teams maintenant. Le problème c'est qu'il y a qu'un seul Ah, ça- titre par équipe pour 2 rosters. Toronto. Mais Money in the Bank. ouais, je savais bien qu'il y avait un truc qui avait été annoncé. Ouais. Toronto, Canada. Voilà. Donc à voir. On enchaîne avec l'Elimination Chambers masculin qui était composé dans les cages. Alors que je me rappelle, c'était Orton, Lashley, Owens et Logan Paul. Ouais. Et ça a commencé avec Drew et LA Knight. Ouais, je crois que c'est. Oui, il me semble que c'est ça. Je crois que c'est ça. Sympa aussi. Ouais, différent. Différent, mais rythmé. Ouais. Logan Paul, il fait le taf.
Mais il fait pas tâche du tout. Encore une fois, on Moi, le répète, mais il ça fait pas m'hallucine. Hein. Il est comme les autres. Il Autant, est là, il est comme les autres. voilà, mon a priori était quand même pas du tout positif, pas se mentir. Mais Mais il est là, il fait le taf. Les provocations vers Kevin Owens, c'est quand même un sac à merde en puissance. Mais il est génial dans ce qu'il fait, quoi. Après, quand tu vois... là, j'avais un peu plus de suspense. Même si Non, je ça pense pas, parlait moi. beaucoup, on va le dire, de Drew qui a gagné. Mais je Mm. me disais, franchement, c'est un truc de toute façon rafistolé, puisque ça devait être Punk. Donc ils mettent Drew, ils pourraient mettre Owens, Logique. ils pourraient mettre Orton. Honnêtement, ça, tu vois, Ils vont être occupés. non mais ça on le sait maintenant. Mais avant, tu te dis, Mm. ça reste possible, tu vois. Non, on sait qu'Owens, non. Qu'Owens est déjà en rivalité avec Logan Paul, on sait que... voilà. Ah bah, ouais, je t'assure que ce sera pas Logan Paul Owens à WrestleMania. Hein. Ça sera Logan Paul Orton. Hein. Vu ce qui s'est passé. Hein. Owens, oui, il y aura les trois. Ah, Ah oui, oui, je pense. je sais pas. C'est pas fini. Hein. En tout cas, oui. Par contre, ouais, quand il reste plus que les trois, moi, par contre, je suis pas forcément énormément les storylines. Je vois Logan Paul, je vois Orton, je vois McIntyre, je vois comment c'est écrit déjà. Ah, Je pour moi, vois Orton, Logan il Paul pouvait... se faire éliminer. Orton, il aurait pu gagner. Hein. Franchement. Qu'est-ce qui empêche de faire à WrestleMania cette Rollins Orton, tu vois? Ah bah rien, ce sera une belle affiche, mais c'est... Donc Tant il mieux, suffisait tant mieux que ce soit tu McIntyre. inverses l'histoire, tu vois. Drew McIntyre qui éliminait Logan Paul et Logan Paul qui se vengeait, tu vois. Tu pouvais le faire dans l'autre sens. Oui. Donc, Moi, je vois bien McIntyre gagner le titre. Ça fait un moment qu'il a le titre maintenant, cette Rollins. Ah bah c'est le Ça seul fait qui l'a près eu. de 300 jours là, maintenant. Pas loin. Mais ouais, je sais pas. Je pense qu'il peut le prendre. Et en plus, ça lui donnerait la vraie victoire qu'il a besoin à WrestleMania pour le titre qu'il a pas vraiment eu avec le public. CM Punk est blessé combien de temps? C'est un moment, hein. 8 mois je crois. Ouais, c'est grave là. Ça sera fin d'année par avant. Parce bien que comme tenir. Drew McIntyre a chié sur CM Punk depuis sa blessure. Donc on imagine que au retour du CM Punk, c'est Drew McIntyre qui sera face à Punk. Donc est-ce que tu le mets tout de suite avec le titre et il doit garder le titre jusqu'à ce que Punk revienne? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais Drew, franchement, moi je trouve que ça serait une belle récompense sur tout ce qu'il a fait parce que l'après WrestleMania. Je croyais qu'il était en fin de contrat, le mec. Je comprends plus. Moi. Non, je crois que ça y est. Il a signé? D'accord. C'est réglé, c'était en négociation. Je crois. Hein. Oui, bah de toute façon, s'il est en oui, forcément. Si on met un minimum dans WrestleMania, il n'est plus en fin de contrat. Mais je trouve que c'est une belle récompense parce que ça a été rude ce qui s'est passé quand même pour McIntyre et le Covid. Bon, pas de bol. Mais derrière, l'année d'après, c'est incompréhensible ce qu'on lui fait. Qu'on lui cache son moment pour Bobby Lashley. En plus, pour pas donner un beau règne à Bobby Lashley, en plus, hein. C'est même pas pour filer un beau truc à Bobby Lashley derrière. Donc je trouve ça dégueulasse. Je pense qu'il l'oublie pas peut-être. Qu'il a quand même été un soldat et qu'il est resté et qu'il a été un bon soldat quand même. Je pense qu'il aurait de la frustration derrière. Ouais, bah après, s'il a signé, il a peut-être demandé des garanties aussi. Je sais pas s'il a signé avant ou après la blessure de Punk. Mais effectivement, la blessure de Punk a laissé une ouverture. Hein. Ouais, c'est clair. Il fallait positionner quelqu'un. Et tant mieux. Et tant mieux pour Drew. Tant mieux pour Drew. Ouais. Tant mieux pour le catch. Et ce qui est quand même très intéressant à voir, c'est que du coup, pour les deux titres, les deux challengers, ce sont deux mecs qui sont partis de VVE pour prouver à l'extérieur qu'ils étaient capables d'être en main event de VVE. Ça, c'est assez marrant, je trouve. Drew était le premier à le faire, du coup. Hein. Mais, et contre pas deux produits, parce que cette Rollins, non, mais n'en est pas un. Les deux chouchous, en fait. Vraiment les deux chouchous de la compagnie. Ouais, je pense. C'est Roman Reigns, oui, la question se pose même pas, mais a priori. Mais oui, Rollins, c'est le deuxième de la. Voilà, c'est un peu le John Cena et le Randy Orton, quoi. C'est les deux. C'est les deux. Non, mais c'est assez marrant le côté. Voilà, ils sont partis, ils sont allés se refaire une santé en Indie alors qu'ils étaient. Au départ, mid-carder, ils sont descendus dans la low card au fur et à mesure du temps.
Je me rappelle le pantalon en cuir moustache de Drew McIntyre Ouais, avec puis on se Jinder rappelle Mahal et du pauvre Cody avec son Stardust à la fin. Enfin, c'était rude, ouais. Ils ont vraiment touché le fond, quoi. ils ont touché le fond chez WWE, ils ont fait bon, on part ailleurs. Ils ont fait leur place. Drew, beaucoup sur le. Beaucoup. Circuit anglais, circuit anglais. britannique. Ouais, clairement. Essentiellement britannique, il a vraiment galéré. Et Cody, lui, encore plus, bien entendu, sur le circuit ROH japonais et puis All Elite Et derrière. puis un peu d'art. Après, ouais, Cody, il a prouvé, mais bon, pas la même aura. Je trouve que le parcours de McIntyre est encore plus beau parce que c'est pas. C'est encore plus beau, il a encore plus galéré, quoi, je pense. Ouais, je sais pas. Dans sa carrière. Je sais pas, en tout cas, dans les deux cas, ça se ressemble beaucoup et c'est quand même cool, quoi. Je trouve ça sympa. Ouais. Moi. Je Ouais, trouve ça plutôt cool. Donc voilà Mm. pour ce match-là. Alors si, on peut donc supposer que les constructions, effectivement, LA Knight, aucune idée, je m'en bats les couilles. Non, Mais un t'auras petit truc, sûrement... mais, Moi, je verrais bien un 1v1 Logan Paul Orton. je vois un triway, tu mets pas. Vu la rivalité, ça a pas l'air d'être fini avec Owens et Pour moi, Logan t'as Paul. déjà eu le Ils n'ont match pas et fini. tout. Moi, Ils je n'ont je pas ferais autre chose à leur place. terminé et tu le mets où, Owens? Il faut le placer sur la carte, Ouais, c'est très bah, il y a populaire. toujours moyen de le placer. Mais moi, personnellement, je ferais Logan Paul Orton, je pense, en 1v1. Ouais. Après, il y a des bonnes rumeurs en intercontinental aussi pour rien à voir, mais entre Zayn et Gunther, peut-être. On va Encore? partir sur ça. Non, il l'a Bah, pas. en tout cas, ça Il a pas été Non, déjà non, il n'y a pas eu. Ok. Non. Ça serait. Ça Oh, tournerait moi autour de j'ai ça. cru comprendre un multiman. Il n'y aurait pas que Zayn. Ce Hein. serait- Il y aurait peut-être Check Gable, préfère, il y aurait peut-être du monde dessus. Hein, Ok. de ce que j'ai compris. Bon, on verra bien, mais après. J'aurais bien voulu le solo Braun Breaker Gunther. ça aurait été Ouais, incroyable. moi j'étais resté là-dessus aussi. Ça Mais aurait été incroyable, je trouve. je pense aussi que là ils sont en train aussi de changer les plans. Parce que je serais pas étonné Ouais. que ça soit Brock Lesnar qui était prévu pour Gunther. Hein. Ah oui, ouais, c'est même sûr. Donc, C'était les teasé plans ont depuis un changé. Hein. moment. Tant mieux. Et ça aussi, tant mieux. Merci le cash. Ah, quand même alors une non, je suis pas d'accord. Moi j'avais très non, non. envie de voir Brock Lesnar non. Gunther. Je Brock suis Lesnar pas- Gunther, si Brock Lesnar il avait envie, ça pouvait être très très bien. Ouais, mais c'est ça. Après, en dehors du personnage, le sac à merde qu'il est, en termes d'in-ring, il m'insupportait aussi. Je voulais plus voir Brock Lesnar depuis très trop longtemps. répétitif, ça c'est sûr. Mais Ça s'il m'insupportait. voulait, ça peut donner. Ou alors s'il veut pas, ça donne comme Dylan Ambrose en match hardcore. Ah ouais, ça m'a dit. Aïe aïe aïe. Mais voilà, je pense qu'il y a Dur beaucoup attaque. eu de changements dans les dernières minutes. Mais je trouve que les moi, dernières semaines. pour moi, en tant que fan de catch, de ma vision. Ce du sont catch, des je meilleurs. trouve ça très- Les changements sont C'est bons. des très bonnes Monumentaux. nouvelles. CM Punk et Lesnar. Bon, CM Punk est blessé, c'est un accident. Mais les deux sur la touche, c'est tellement bien pour moi, personnellement. Un sur la touche définitive, hein, je l'espère. Je pense que Lesnar, oui, c'est fini. Ouais, je pense que là, c'est fini. On va le voir Après, arriver à il a l'UFC retiré 300, du on jeu va vidéo. voir Trouble. Il a. Oui, Alors, ça, c'est par contre, non, c'est la même équipe. Bah non, c'est mort. Oui, vraiment, oui. C'est le même Ouf, groupe maintenant. ouf. Attention. Mais oui, non, je pense que lui, il a été retiré du jeu vidéo, Lesnar. c'est vraiment Ouais. blacklisté. Non, il a pas été retiré. Tu pourras pas Non. jouer avec, mais il a pas été retiré. Donc à mon avis, Ah, parce ce qui veut dire qu'il Oui, doit être parce dans qu'il est- l'histoire il est- du scénario. Ah, mais il est pas caché, il avait été annoncé, il est dans les modes WrestleMania machin. Voilà. Tu ne Donc- pourras pas le prendre en tant que catcher, mais il ne peut pas être retiré du jeu parce qu'il y a un truc de prévu avec quoi. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que tu peux pas. Même pas. Bah, tu peux pas Bah, revenir. Tu peux pas recoder le jeu alors il va sortir. C'est mort. S'il est codé avec Brock Lesnar, par exemple, si dans le mode carrière. Oui, tu peux pas sauter. Oui, tu peux pas sauter. Si dans le mode des carrière, tu t'es peux pas couper des censé morceaux. combattre Brock Lesnar à un moment donné parce que t'as créé le scénario comme ça, tu l'as dans le fion, tu ne peux pas recoder au dernier moment. Oui, À mon avis, c'est ça qui s'est passé. Par contre, tu ne pourras pas le prendre. Ouais, Voilà. déjà qui sont pas ouf. Alors, si en plus tu leur demandes de couper à dernier truc à la dernière minute. Non, mais même, c'est juste Des techniquement, programmeurs, c'est techniquement pas possible surtout. Oui, Parce oui, que non, c'est compliqué. t'inquiète pas que les trucs sont déjà en impression, à mon avis. Hein. Bah oui, là, oui, Voilà. j'espère. Hein, Donc, ils sont à la bourre, hein. Ils sont vraiment à la bourre, c'était hein. impossible de revenir dessus. Même des gens en livraison, je crois. Mais, Bon voilà, on va enchaîner parce que sinon on va coucher là. Et non pas Kushida. bah, hein, je parce que suis j'ai chez pas moi. les- Moi, Ouais, moi aussi je suis chez toi. moi. Non, c'est pas ça. Non. Non. Du coup, mais moi, oui, c'est pas grave. Hein. Du coup. Non, t'es au Japon. T'es pas au Japon? non, On voit derrière, c'est écran non, japonais et tout. Il y a des non, cerisiers. Ouais, mais non. Non, ok. Main event. Alors déjà, pourquoi? Rhea Ripley. Alors, Rhea Ripley en main event en Australie, très bien. Normal. Tu sais que tu vas la mettre main event d'un pay-per-view. Pourquoi tu mets Nia Jax en face? Parce que tu mets quelqu'un dont on en a rien à faire. Bah non, justement.
mais quelqu'un que t'en as pas rien à faire, c'est un main event. Bah, si, là, je pense Mais que c'est pas logique. C'est pas normal. Ils ont mis quelqu'un de random qui savait pas où mettre, se Non, mais faire attends, casser il y a la d'autres gueule. catcheuses, c'est bon, à un moment donné. Et il fallait mettre une pseudo-adversité parce que Nia Jax, c'est 14 minutes le match. Toi, je le voyais plus court. Et Nia Jax domine le match. Nia Jax lui fracasse la tête. Non, mais c'est nul. Tu peux pas faire un main event avec Nia Jax à un moment donné, faut arrêter le délire quoi. C'était vraiment pour. Oui, ouais, mais de toute façon, il y a le force. bien sûr que c'est pour l'Australie, mais si c'est pour l'Australie, ça n'empêche pas de mettre un vrai adversaire à Ripley, putain. Bah, pour non, avoir un bon justement, combat. Il voulait pas se fatiguer. Il voulait pas se fatiguer. Oui, mais c'est de la merde. Ça, c'est à chier. Les raisons sont pas bonnes. Tu dois pas faire ça. Que tu la mettes en main event, c'est très bien. Elle est chez elle, elle est très aimée, il faut le faire. C'est normal. C'est elle, tout la à fait star normal. australienne. Mais par contre, tu mets pas Nia Jax, quoi. Fatigue. Bah ouais, c'est ça. Mais ouais, Rhea Ripley gagne, bien sûr. Il n'y a pas de face to... C'est pas plus mal d'ailleurs. Y a pas de face to face entre Ripley et Becky Lynch. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils Reste auraient à pu, l'écart. mais Et on voit une vidéo, elle est à l'écart en train de regarder plus ils loin. préfèrent finir avec le côté j'ai gagné, le côté C'est positif. beau quoi. et voilà. À noter que ouais, il y a Grayson Waller qui est un peu dans son face turn aussi au passage, ils en ont profité. Il a fait son talk show où il a pas aidé Oui, on en a Austin pas parlé, Theory, son d'ailleurs. grand ami. Il a pas aidé Austin Theory qui lui a coupé la parole, ça lui a pas plu en Australie parce que Australien Grayson Waller quand même. Oui. Donc bonne ovation populaire, c'est normal. Donc voilà, donc peut-être un match qui va avoir lieu, on s'en fout, hein, Oui. ça, mais voilà, un match qui va avoir sans doute à kick-off de WrestleMania, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va se placer, je pense. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs que Bronson Reed aurait eu une place dans le show importante s'il n'avait pas été blessé. Donc, Ouais, il vraiment aurait pas été de- dans une Elimination Chamber, j'imagine, mais à la place de qui? Dans l'Elimination Chambers? Bah, je sais pas, mais on l'aura placé. A priori, ils Bobby auraient pu Lashley? le placer. Tu remplaces Oui, Lashley. Ouais. Ouais. Et bonsoir Dark Voilà. qui nous a rejoint. Bah, c'est plus Salut, per Dark. sympathique. Ça Franchement casse- positif. Ça casse J'étais pas à trois positif. pattes à un canard non plus, mais c'était. Un show qui dure 6 heures, 4 matchs, c'est quand même incroyable. Un VVE est trop fort. Ils Bah ont fait ouais, un il show. y a 2 heures de catch quoi à peine. Il y a énormément de segments, mais ils arrivent à te rendre le truc bien. Franchement, ils ont fait un bon show. Ouais, parce que j'ai pas regardé les segments aussi, mais. Et bonsoir Germia qui nous a rejoint aussi. Votre match préféré, moi c'est le tag avec Pete Dunne et Tyler Bate, bien entendu. Moi, c'est Elimination Chamber féminin. Que j'ai apprécié. Perso, Donc, je pars voilà. sur le match tag. Ouais, on est d'accord, Dark, on est d'accord. Mais oui, c'était bien. Après, on n'a pas noté. Alors, les Elimination Chamber, c'est toujours dur à noter. Hein, mais... C'est compliqué à noter, ouais. Après, le match tag que j'ai préféré, je suis à 375 quoi. Je suis pas dans des notes stratosphériques non plus quoi. Mais c'est suffisant. Déjà pour VVE, pour moi c'est pas mal. Et donc Main Event, je n'ai pas regardé, donc bon voilà. Pas grand intérêt, hein, voilà, elle a gagné. On est content. Oui. On a Rhea Becky, quelle surprise. Puis voilà quoi. Voilà pour la partie VVE. Hein, c'est rare, mais on en a fait une. On en fera une pour WrestleMania, hein, faut pas déconner. Bien sûr. Dune et Bates, ça marche du feu de Dieu, les comebacks, c'était incroyable. Ah bah, ils se connaissent un peu, les gars, hein. On va pas se mentir. Hein. Ouais, ils sont bons. On va pas se mentir. Ouais. Et on va enchaîner tout de suite avec All Elite Wrestling et la preview de Révolution. Je vais prendre la main sur cette partie-là, mon cher Fab, vu que je les ai mis dans un ordre spécifique. Déjà, je pense que ça sera en pré-show, ce truc. J'en sais rien. Oui, bien sûr. Oui, Je sais même pas ce que c'est le Meat Madness match. Je sais pas si t'as les infos de la stipu. Voilà, pareil. C'est jamais très clair les stipus comme ça de toute façon. Donc Wardlow va battre Lance Archer et Hobbs C'est ça. dans un Meat Madness match. Voilà. On ne sait pas ce que c'est. Ouais. Voilà. On va s'arrêter là-dessus. C'est Aucun le poids lourd qui intérêt. nous a Voilà, affrontés, quoi. voilà. Et pour mettre en avant Wardlow, pronostic, Lance Archer. Ok. Non, Wardlow. Wardlow, allez hop, on passe à des trucs plus intéressants. Tag, pour la deuxième fois en 2 semaines, FTR donc fera face à Jon Moxley et Claudio Castagnoli après leur match nul de 20 minutes à Dynamite, et puis ils ont fait un 3v3 je crois la semaine d'après, et donc on aura de nouveau ce match là sans enjeu, hein, juste la fierté entre FTR et BCC.
Bah, moi j'aime bien la fierté, hein, parce que j'aime bien cette fierté-là, hein, parce que ça va faire un bon match. Franchement, ça va être super. Ça va Ça va être, être un ça va super être match. bien. Ce n'est là que pour les mettre quelque part sur la carte. Ouais, mais c'est bien fait. C'est pas déconnant, c'est juste des guerres d'ego et c'est simple. Là, l'histoire elle est simple, c'est juste une guerre d'ego. Et on se fout sur la gueule et puis voilà, mais ça va nous faire un super match. Ouais, ouais, ça sera très bien. Franchement, Par contre, ça va être qui très tu cool, fais hein. gagner? Moi, je pense que je fais gagner FTR, mais Ouais, je pense que FTR, Bissussu a pas besoin de gagner. non, je pense Ils ont pas. pas ils ont pas cette nécessité, je pense. J'arrive bien d'accord avec nous. FTR doit gagner. Oui. Je pense que ça sera ça. Est-ce qu'ils doivent? Pas obligé au final. C'est Non, pas gravissime s'ils le perdent. Mais ça va être sympa. mais oui, on aura un bon match. Ça va être calé, je ne sais où, mais on aura un bon petit Ça peut match venir, hein. sans véritables enjeux. Ça peut Deuxième être le premier. combat, premier match pour le titre que j'ai affiché ici, le match féminin entre Toni Storm et Deonna Purrazzo. Bon match. Ça, j'espère. La J'espère ne story pas être est... déçu une énième fois par les catchs féminins de Non, je pense l'élite. pas. Parce que Tony Storm, depuis qu'elle a fait son personnage, ça va mieux. C'est quand même plus intéressant. Son catch au début, j'avais pas un peu de mal, mais elle avait du mal à se trouver avec sa nouvelle gimmick. Elle a réglé les petits soucis, c'est très bien. Pour Adzo, c'est quand même une très bonne catcheuse Bien de sûr. TNA qui a tenu la compagnie, qui a tenu la division féminine. Il a une très bonne division féminine en plus chez TNA. Et l'avantage, entre guillemets, même si ça fait longtemps qu'elles ne se sont pas croisées, elles se connaissent très bien. C'est des grandes amies, elles ont vécu ensemble quand Tony Storm a débarqué aux États-Unis. Elles se connaissent bien, donc il y aura, je pense, une bonne alchimie sur le ring entre les deux en plus. Je pense Ça peut aussi. beaucoup aider. Après, Mm. j'ai tellement été déçu, je t'avoue, je reste. Attention. Voilà. Mm. Tony va perdre contre Mercedes Moné, je pense. Donc pour toi, elle conserve son titre. Oui. Oui, Ouais, elle je le pense, je conserve. pense aussi qu'elle conserve. Est-ce que Mercedes Moné va directement aller vers le titre? J'en sais rien. Je pense qu'on va attendre. Déjà, j'ai ma petite idée de quand elle va débarquer. Enfin, on sait quand elle va débarquer. Et contre qui, c'est pas pareil. Non, je sais Euh, pas. on sait pas. Il y a quelqu'un qui lance des Open Challenge depuis qu'elle vient de revenir, qui provoque tout le monde, qui écrase un peu la compagnie dans les plus petits shows. Je pense que ça va être Serena Deeb. C'est un Adib La pour première Monet. adversaire. Ouais, pour Pourquoi Monet. pas, ouais. Je pense que ça va être sa première. Ce Pour serait très bien pour Azzo, elle. si elle perd, a peur de la chute, nous dit Damien. Effectivement, Non, c'est. c'est pas grave. Ça peut, ça peut. Après, la division féminine n'est pas non plus énorme, donc Elle peut revenir. Il y a à voir. À voir. pas Je suis très pas, grave, je pense. moi, je suis pas hypé. Voilà. J'ai été Mm. trop déçu par la division féminine de All Elite pour réussir à me hyper pour l'instant. Donc, on Mais verra c'est bien. bien, parce que si t'as une Mercedes qui arrive, une Serena qui est revenue, Jimmy Hater qui va pas tarder à revenir, t'as Hikaru Shida qui est toujours dans le coin. Là, cette division est solide quand même là en ce moment. Avec toutes les petites de ROH qui sont en train de faire de très bons matchs actuellement. Mm. Il y a en fait, il y a ce qu'il faut pour. Vraiment. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à bien le faire. Tony Storm nous a déjà déçus, hein. Donc Oui, à voir. oui, mais bon. À voir. Bon, donc on est d'accord tous les deux sur Tony Storm vainqueur. Ouais, c'est pas de surprise. Christian Cage va défendre son titre TNT contre Daniel Garcia. Ah, là. Et là, il y a deux choix. Je vais faire une codie. Soit Cage gagne en trichant, soit Garcia gagne parce que en Edge. trichant. Non. Voilà. Parce que... Pas en pas trichant, lui mais qui en trichera. intervention. Voilà. Parce Oui. que Edge va venir faire chier Cage. Christian, pardon. Et bah, au début, Je pars dans sur la la deuxième première- possibilité, je pense. moi aussi. Au début, je me disais non, ouais, Cage, c'est bon, c'est juste une petite affaire, mais non. En y réfléchissant, je pense que Copeland, je vois pas pourquoi il serait pas là. Il va forcément foutre la merde et je pense qu'il va briser le rêve de Cage. Et que oui, Daniel Garcia repart avec le titre. Sur une intervention de Copeland. Jeremia nous dit j'aimerais victoire de Garcia pour faire Garcia versus Malakai. Pourquoi il y a des Non, trucs qui Malakai, tournent je pense là-dessus que ou pas? Non, pas plus que ça, Pas je crois vu, pas. hein. Après, j'ai pas trop suivi moi. Donc, Je sais pas, je sais qu'il était à collision, Malakai, j'ai pas vu ce qu'il a fait, mais j'oublie un peu parce que bon, a priori, à Malakai, ça sent quand même ça sent plutôt le le départ fumier. qu'autre chose. Ouais. Ouais, donc c'est pas que je m'y intéresse plus, mais ça n'a plus trop d'intérêt de s'investir Mm. envers Mais Malakai, par c'est contre, comme- ouais, Daniel Garcia avec le titre TNT, ça serait cool, je pense. ça serait très bien. Ouais. Et puis tu Ça serait continues mieux. Cage, Edge après, et puis voilà quoi. Oui, tu peux Sans le faire, titre. tu peux T'as pas besoin. un match hardcore entre les deux là.
T'as pas besoin On va du dire titre. ça, Donc quoi. moi je vais partir sur Garcia avec intervention de Edge. Ouais. Pareil. Qui c'est qui, Edge? Copeland. Et voilà. Oui, bien sûr. Oui, Je mais il y a pense que trop ça va être d'Adam, comme donc je préfère dire Edge. ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Arrêtez. Donc ouais, bon, ça devrait être pas mal comme match, je pense, parce que Christian, bah, il délivre Ça quand va être même bien pas mal. construit. Et Christian, il est efficace. Ça va être bien il construit. sait mettre en avant les jeunes, Christian, donc ça c'est quand même très positif. C'est Et puis, très cool. donc ça va être très très bon pour Garcia, je pense. Et ça mettra enfin un jeune champion chez All Elite. Oui, ce qu'a été TNT pendant un moment quand même, hein, avec Darby Allin notamment. Ouais. Et Jack Perry. Mais oui, ça sera bien pour Garcia. Mais ouais, il mérite. Mais franchement, il mérite. Eddie Kingston contre Bryan Danielson pour le titre continental. Je suis pas hypé parce qu'on l'a déjà vu. Je suis pas hypé Bah, c'est parce la que revanche. Eddie C'est la Kingston re- ça me chauffe pas. Ouais, mais entre les deux, ça peut être bien quand même. Danielson, il sait faire avec Kingston. Ils nous avaient fait quand même un beau main event, beau final. Entre les deux, c'était sympa. Je parle du tournoi. J'ai Euh, j'ai du mal à savoir qui va hmm, gagner. c'est dur. Est-ce Hein. est-ce que t'as un intérêt à faire gagner Danielson? Bah non, en fait. Il a plus d'intérêt à gagner le moindre titre, de toute façon. Maintenant, Pour il moi a ça. aussi, t'as un intérêt à lui faire gagner le ROH parce que il a pas besoin de combattre dessus, il peut toujours se balader partout. Et pour l'histoire, parce que ROH. Ça serait pour le titre Ouais. ROH de Kingston, je te dirais pourquoi pas. Pour le titre Continental Crown, honnêtement, tu veux lui faire gagner un C'est pour titre, tu les lui trois fais. là. Non. Hmm. C'est pour les trois en jeu. Hein. Bah C'est non. sûr. Tu crois? Bah pour moi, c'est les trois en jeu. Oh, il y a les 3 sur l'affiche. Ah putain, il y a les 3 sur l'affiche. Ah, c'est de la merde. Ah, Ah, c'est de la merde, je croyais que prend les c'était trois. que c'était que le Continental, putain. Non, il prend les trois. Le gagnant prend les trois. Donc j'ai un doute quand même sur la victoire de Danielson. T'es sûr que le gagnant prend les 3? Pour moi, il prend les trois. C'est ce que j'ai compris. Après, c'est pas clair, mais il prend le triple. Moi, il me semblait crown, que c'était il que pour le l'appelle. titre All-Elite. Ah non, il me semble qu'il prend tout. Hein. Le gagnant rafle tout. Qu'est-ce qu'ils disent sur Cage Match? Bah. Bah sur Cage Match, ils disent que c'est les trois. Ah, ils disent les 3, putain, fais chier. Mm. Ah, donc c'est encore plus de la merde. C'est vraiment de la merde. Mais non, mais quand t'es chez All Elite, tu défends que All Elite et puis c'est tout. C'était le plus logique, ça, putain. Enfin, il débarque même pas, il est même plus à ROH, on l'a jamais vu à ROH. Depuis qu'il a promis de plus revenir chez AEW, il est plus chez ROH. Au final, Kingston. Donc il y est pas du tout, hein. Il défend pas le titre là-bas. Est-ce que Danielson si. gagnerait les 3 titres? Ouais, enfin, bon, de toute façon, quand tu les défends les 3 en même temps, ça change rien. Oui. Ouais, je dirais Danielson. Je sais pas, hein. Tu mets Danielson Je vainqueur, dirais toi Danielson, ouais, ça reste un micro prestige avant de partir. Danielson gagne et perd à la fin de son contrat, nous dit Jeremia. Moi, là, je vois la fin de son contrat qui serait peut-être autour de All-In. Hein. Qui serait une idée. Moi, je Qui, vois on bien sait pas. Danielson contre Ospreay à All-In. Contre Ospreay ou Moxley. Moi, je le vois bien contre Ospreay, donc je le vois pas avec le titre. En tout cas, à All-In. Bah, si, justement. Mm. Tu peux faire gagner le titre triple Non, crown à t'as Ospreay aucun pour intérêt à lui, le faire gagner à Ospreay. Ospreay, il va aller vers le titre mondial. Ah, Tu pas le tout de donnes, suite, tu lui on va donnes pas le gagner du chrono. temps. Ouais, mais il faut le faire perdre. Hein. Donc il faut gagner du temps. Danielson, Jay White, ouais, non, Jay White, je Non. sais pas trop ce qu'il va en faire Danielson pour Jay l'instant. White pour finir la carrière de Danielson chez All Elite? Non. Mais il n'y a pas trop de lien entre les deux. Il Non, y en a ça très peu. ça n'aurait pas de sens. Non. Non, je verrais Moxley ou Ospreay hein, ouais, pour Danielson. Moxley parce qu'il y a beaucoup de sens quand même dans sa carrière AEW. Et Ospreay parce Mais, qu'il faut qu'il le rencontre quand même. Ouais, un peu, hein, c'est ça. À All-In en plus, ce serait fou. C'est ça. Mm. Je sais pas qui dire, hein, putain. Moi, je dirais Danielson et je pense que jamais a raison. Kingston a eu son feel good moment. Encore un. Je pense que c'est bon. Ouais, allez, Il l'a Bryan eu, Danielson, il a pas de titre encore. Il faut qu'il en ait un. Ouais. Et puis il aurait le Ring of Honor. Ça serait classe. Après, il faut qu'il en fasse quelque chose de bien. Allez, je vais vous suivre. Je vais partir sur Danielson. Et dans ce cas-là, ça fera plaisir, quoi. Mm. Allez, Danielson. Orange Cassidy va défendre son titre international contre Roderick Strong. Roderick Strong prend. Il faut que le clan commence à aller chercher le titre. Alors, il y a deux possibilités. Oui, ça. Soit Mais, ouais, Roderick Strong gagne.
Soit Roderick Strong gagne. Soit Orange Cassidy gagne et Okada arrive pour le défi. Non. Oh non. Non. Oublie Okada. C'est VVE non, pour pas toi là. Okada, c'est mort? Non, pas forcément. Mais je Moi, le ce vois qui me pas fait venir peur, comme ça. on en reparlera tout à l'heure, hein. Pas forcément. Hein, Mais Okada a dit je- je ne reviendrai pas chez New Japan. J'en aurai plus jamais. S'il est chez Je All suis dans Elite, l'optique. c'est compliqué de pas retourner chez New Japan vu qu'ils font des matchs ensemble, des shows ensemble. Ouais, mais. Bah, il a dit qu'il reviendra plus. Après, Forbidden peut Door, faire des si c'est chansons. aux États-Unis, il n'est C'est pas différent, vraiment chez voilà. New Japan. Ils sont pas obligés d'aligner contre un japonais. Hein. Y a pas besoin. Mais Mais. est-ce que ça veut pas dire aussi qu'il va être non, bloqué, pas quoi? Okada. Je sais pas. Je pense que ça veut pas dire grand chose. Je sais pas. Enfin, ça ne va pas. Moi, ça m'a pas donné. Et pourquoi j'ai tu une dis petite pas Okada interview. alors? Parce que je le vois pas revenir comme ça pour ça. Il faudra un truc beaucoup plus incroyable. Si tu le fais venir, tu le fais venir quand même beaucoup plus haut que l'international. Quand même. Je sais pas. Soit un gros match, soit tu le mets assez haut tout de suite. Quoi. Si tu le fais venir et que tu le pas- fais gagner tout de suite l'international, c'est pas dégueu. Mais j'ai un mec qui nous dit J1 n'est pas revenu chez New Japan. Ouais, attends, c'est pas fini encore, hein. Ouais, attends. Moi je te parie qu'il retournera chez New Japan. Oui. Mais non, je vois pas Cassidy conserver. Roderick Strong va gagner. Il faut Ouais, qu'on non, prenne moi le aussi. titre. Hein. Je pense que Roderick Strong va gagner, comme tu dis. Adam Cole étant Faut qu'il blessé, prenne des il leur titres. faut quelque chose. En attendant, Euh, Wardlow va aller chercher quelque chose aussi dans pas longtemps. Quoi? Je sais pas. mais voilà. Il n'y a pas grand chose hein, à aller chercher. Maintenant, il peut même pas. Il peut même pas y rendre. Le gagnant du ME direct pour Okada s'il vient, je sais pas. Alors, le ME, attends, parce que le ME, c'est quoi? Quel sais est le ME de ce jeu déjà? Je sais pas. Oh non, mais du titre mondial, bien sûr. Pas Ouais. du tag, ça n'a aucun sens de dire. Okada Mais, contre les Bucks, quoi. Rien à foutre. Mais Mais, ouais, ouais, je non. le vois. Roderick Strong, Orange Cassidy, en plus, ça va être bien. Parce que Roderick Strong est quand même un très bon catcheur. Orange Cassidy aussi dans son style. Donc, ouais. Roderick Strong gagne aussi, je pense. Je pense qu'il est temps de changer aussi. J'ai pas trop compris le schmilblick avec Moxley, je t'avoue. Il y a eu, à mon avis, ils ont dû changer d'avis, j'en sais rien. C'est trop Il y a eu bizarre. des soucis. Trop bizarre. Mais ouais, victoire de Strong contre Cassidy. Will Ospreay qui fera ses débuts en tant que catcheur signé vraiment chez All Elite Wrestling fera face à son pote, bien entendu. Un petit combat Son amical poteau, entre son poteaux. frérot, son Konosuke frérot. Takeshita qui, bien entendu, après avoir perdu contre Ospreay, parce que là j'ai pas trop de doute. Bah, Oui. remarque, non. Il peut le perdre parce qu'il y aura intervention. Ça reste possible, attention. Moi, je pars plutôt du principe que Ospreay va battre Takeshita et que la famille là va se va les retourner vexer. contre Ospreay. Surtout qu'il va être. Peut-être pas le soir. Moi, je Peut-être pense. pas le soir Moi, même. je pense ce soir. Ouais, alors, si c'est pas le soir même, c'est vraiment le Dynamite juste après. Je Ouais. pense qu'ils vont être vexés, surtout parce qu'il va avoir une pop de malade. Et que l'autre, quand il va rentrer, il va se faire huer. Oui. Donc, je pense que c'est ça qui va faire tourner. Est-ce que ça tourne pendant le match et que ça fait perdre Ospreay? Ça reste une possibilité pour moi. Parce que t'as pas Je pense besoin de qu'il faire gagner Ospreay en premier match en disant il arrive, il faut qu'il gagne, tu vois. Mm. C'est vraiment pas Mais ça va obligatoire. créer une rivalité. Je pense qu'on va pas. C'est pas juste une exhibition. Ça va créer quelque chose. Ouais, oui. Mais Et tu on vois, veut du coup, voir j'hésite peut-être quoi. Ospreay, sachant que peut-être voir Ospreay, Kyle Fletcher aussi. Ouais, voilà. Kyle Est-ce que Fletcher aussi qui monte Open en sera puissance encore en avec solo. Ospreay et Dijermia? Alors, le problème déjà, c'est qu'aussi Open pour l'instant, t'en as qu'un des deux. Oui, c'est Mark Davis. Donc, parce que McDavid. Mais il est. Et Kyle Fletcher, non, il est en petit run chez ROH notamment. Et il se débrouille pas mal. Sur le terrain, on sait qu'il est très bon avec Kyle Fletcher en solo. C'est pas la première fois. Hein. Chez RF Pro, il faisait de très bons matchs en solo. Mais ouais, non, mais je vois bien les deux. Non, je vois bien Ospreay aller défier la Caris. Family. Ouais, mais pour aller défier qui? Bah, tous. Un par un. Ouais, On mais commence par Takeshi. il a le plus important, quoi. Oui, il a déjà le plus fort. Donc, du coup, ça chie. Bah, il va les affronter. Il va aller. J'espère que peut-être que Jericho va être lié là-dedans. À Sammy Double or No Guevara. Fig. Là, on va partir loin. Dans 3 mois, prochain gros pay-per-view. Peut-être qu'ils vont nous créer un truc entre les deux, j'en sais rien. Il n'y en a plus entre les deux, je crois. Non, il y a Ils en ont pas créé encore. Quoique, ils sont en train de créer des sujets. Attends, ils sont en train de créer plein de trucs, donc j'ai un doute. Mais admettons, on reste sur le principe que le gros pay-per-view, c'est ça. Tu donnes quoi au spray en mois de mai?
qui perd qui a du Jericho dans l'histoire, donc ça finit en tag team ou un truc. Non, tu l'as eu à All-In déjà. Ah, ensemble, tu veux dire? Ouais. Ah. Bah, c'est pas fini, hein, Jericho, j'y crois pas. Hein. Il a perdu contre Takeshita, mais je pense que c'est pas terminé. Ouais, mais c'est dans 3 mois, ça ne sera pas ça, je pense pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais Tu peux ouais, je peut-être pense faire qu'ils vont un. vraiment- Tu démerder pour avoir un petit Jay White au spray par exemple. Ouais, tu peux aussi, ouais. C'est dans 3 mois, t'as le temps de créer des trucs. Mais je pense qu'ils vont prendre leur temps avec Ospreay. Ils vont pas Ou trop Omega le dès qu'il propulser revient. trop fort. Hmm, Ouais, Omega, c'est pas tout de suite. Hein. Non. Il Déjà, il reviendra pas tout de morflé. suite, puis tu feras pas le label Non, il comme faut ça à pas. l'arrache. Non, déjà, si Omega revient Ça bien. peut être à en All-In forme- par contre. Ouais. S'il revient. Ah, D'ici là. Attendons, parce qu'Omega, il est vraiment. Là, c'est pas fort. Hein. Non. Donc là, C'est tu pas vois, vraiment j'ai envie de dire Ospreay, mais j'ai des doutes. C'est C'est voilà, intriguant. un des matchs où j'ai quand même un peu plus de doutes déjà, tu vois. Mm. Parce que tu peux faire perdre Ospreay, c'est pas grave, c'est Ospreay. Tu peux le faire perdre pour son premier combat. Oui. Je vais Si quand c'est bien même amené, ouais. aller sur Ospreay, je pense, si je dois mettre Moi une aussi, pièce. quand même, je vais quand même sur Ospreay. Et turn soit juste après le match, enfin turn, pas turn, mais les Avant autres se vengent juste après le match ou Dynamite d'après quoi. Il le salue, Don Callis, bravo, et la bande de Et connards. tout le monde lui la saute tête par dessus. derrière. Voilà, impeccable. Avec Voilà. Takita Wardlow. Non, Wardlow il est chez qui? Ah non, il est chez Adam Cole. Je Non, confonds. non, c'est Hobbs. Ah, c'est Hobbs, je suis bête. Hobbs, Kyle Fletcher, et je crois qu'il en manque. Non, c'est ça. Hobbs et Kyle Fletcher. Ouais, donc il n'y a pas grand chose quand même. Mais il y a Kyle Fletcher surtout. Ouais, sur une triche, Ospreay les peut deux. perdre, bien entendu. Bah, c'est même plus que sur une triche, je pense que ça serait sur un retournement de la famille. Ouais, oui. Le draw est possible, bah, j'imagine qu'il y a un time limit, vu que oui, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de time limit. Ouais, mais je pense pas. Mais serait ça n'aurait pas d'intérêt. Logique. Non, c'est pas logique. À part parce que ils sont battus dans l'arène ou je sais pas quoi, tu vois. Mais Mais c'est pas le but, c'est pas un des time copains. limit, quoi. Non, mais Des s'il copains, y a turn avant. Ouais, mais non, mais c'est des copains. S'il y a turn et que ça se bat à l'extérieur et que ça se termine comme ça, quoi. Mais bon. Mm. Match suivant, match pour le titre, donc je n'ai pas mis en dernier match puisque ça sera sûrement pas le main event entre le Oui. champion Samoa Joe, Hangman Adam Page et Swerve Strickland. Bravo Strickland pour ta victoire. Non, j'en Ouais, sais rien. Je pense. Je pense que cette Je fois, pense c'est bon. parce que t'as pas d'intérêt. Enfin, t'as pas d'intérêt. Si t'as toujours intérêt à faire gagner Hangman Page, Sûr. mais je pense pas que ça soit le but. Je pense vraiment. Non, il est là, il est très fort, il est très haut. C'est bien qu'il soit toujours très haut d'ailleurs. Page, je suis content. Mais ouais, je pense que c'est l'un de Strickland. Ça fait un moment qu'ils le mettent en avant. Ils l'ont fait monter en puissance. C'est pas pour rien. Ça serait dommage de l'éteindre là, quoi. Ouais. Par contre, tu vois, Strickland gagne là. Pour moi, à All-In, il est plus champion déjà. Ouais, je pense que ça va pas durer. Ça va être éternellement. assez court. C'est possible C'est qu'il court. perde des Double Nothing Oui. ou Mais, c'était pas- en juin, juillet, Je tu pense vois. que c'était pas le type qui était prévu pour monter aussi vite, mais sa popularité, son charisme a fait qu'il a fait parler de lui. Les blessures aussi, hein, autour, ça a été une hécatombe, ce qui fait toutes les planètes se sont alignées pour lui. Mais oui, ça va être un bon champion de transition. je pense. Alors, on a deux choses différentes dans le chat. Jermia qui nous dit pour moi, c'est Page qui gagne pour continuer à faire chez Strickland. Ce qui est pas complètement con parce que Oui. Et tu t'as peux aller à ramené Double Page Nothing. dans l'histoire alors qu'il s'est fait botter le cul 2 fois. Ça peut être Qui aussi pour heal continuer à maintenant. faire chez Strickland. Effectivement. Et tu finis avec un solo, oui, de Pourquoi pas. entre les deux. Non, Double Nothing, c'est beaucoup trop loin. Ça sera avant. Ça peut C'est- pas être dans 3 mois. Ça n'aurait aucun sens. Ouais. Ça sera forcément avant. et Damien bien. qui nous dit Strickland gagne et Okada arrive. Alors moi j'y crois pas. Okada qui arrive Ouais, ça serait dur pour le Strickland, titre hein, quand même, mondial hein, ça contre serait Strickland rude. comme ça. Ça serait rude pour Je ne Strickland, pense hein, pas. parce qu'il perdrait forcément. Par contre, est-ce que Okada est là? Je pense pas qu'il vienne là. Hein. S'il Je pense vient, qu'il c'est est à là en même Boston? temps que- Je pense qu'il est en même temps que Mercedes. Ouais, donc à Boston pour toi. Donc, S'il vient, c'est à Boston pour toi. Moi, je sais pas. ouais, s'il vient. Je me dis franchement, que j'en ai en aucune idée, pay-per-view, hein, t'as s'il vient. besoin d'un truc un peu choc comme ça et après Ouais, t'as mais, déjà le le choc, départ ils de l'ont, hein. Sting. Mais... Oui, ils l'ont déjà, ça. Ouais, mais c'est pas un choc. Le bon tu, moment. tu le sais. Donc c'est pas Ouais, choquant. mais il faut. Je pense que l'image de fin du on va en parler. Non, là, mais l'image de fin, l'ima- ça sera pas Okada, ça sera toujours Sting, ça change rien. Ça. Ouais, mais si t'as Okada qui vient, il peut te faire de l'ombre. On va se Ouais. rappeler de ça. Que je pense que ça serait. Ouais, moi, je pense que préférerais- je vais partir comme préférerais- toi. Okada sera Je pas là. préférais mais- que Sting ait sa fin. Une très belle fin. Et
Enfin, après, il faut Bon, pas tu vois, qu'ils c'est nous ce que je empêchent voudrais. de créer des trucs dans le pay-per-view non plus, tu vois. Ouais, mais pas Okada, parce que là, il te fait de l'ombre, c'est chiant, quoi. Moi, ça m'emmerde. J'ai envie que Sting, ça soit lui, et c'est tout, quoi. Voilà. Surtout lui, la personne humble qu'il a été toute Ok, sa carrière. Keiji c'est bon. Bah non, bah au contraire, c'est pas un Keiji justement. C'est ça qui est beau. Non, c'est bon, arrête. Il est capable d'être là en plus, là, autour du ring. Mais quoique, Ah, c'est non, je crois possible. qu'il il a un peu un partenariat avec VV en ce moment. Euh... Et en il est partenariat avec Cody déjà. Allez Ouais, voir oui. sur la chaîne de chez Cody, le deuxième épisode sur Keiji. Voilà. Et ouais. Alors, on passe au main event, du Je coup. reste sur victoire de Strickland personnellement, toi aussi Strickland, donc. ouais. Ouais. Mais alors, non seulement je ne le vois pas, mais je ne l'espère pas, Samoa Joe. Non. C'est Il a soit eu pour son- moi c'est Strickland, peut-être Page, mais Samoa Joe je vois pas gagner quoi. Ah non, non, pas du tout. Non, non, il a eu aussi son moment. Je pense que oui. C'est un délire. C'est un mauvais délire, mais c'est un délire de Tony Khan. Qui a voulu. Fanboy là, qui a dit ouais, j'aime bien Joe. Voilà, mais Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas, comprends pas. Non, voilà, c'est aussi non, un choix vite parce que MJF était trop blessé, mais à ce moment-là, quand il y même. avait d'autres choix, je pense. Oui, oui, je pense. Ouais. Et enfin, on va donc finir avec Joe. C'était pour le remercier. Le remercier de quoi? Il n'a rien fait de fou chez Elite, quoi. Oui, non, mais il y en a qui disent les rumeurs, c'est dark shit. Qu'on le remercie de All-In avec l'histoire CM Punk où il est resté pro. Quoi. C'est vraiment tiré par les cheveux. C'est vraiment tiré par les cheveux. Ça, j'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. Main event qui sera sûrement, hein, on n'a pas le. C'est pas officiel. Hein. Je vois pas autrement. Non, mais on est d'accord que ce n'est pas officiel. J'ai pas entendu, non. Ok. On serait fou peut que ça soit supposer pas que ça soit ça. Un tornado, hein, donc tout le monde aura le droit d'être dans le ring entre Darby Allin et Sting, les champions par équipe de chez All Elite, qui feront face à Matthew et Nicolas, je pense. Jackson. Nicolas, à l'anglaise, hein, Nicolas. Et Jackson. Les Jackson 5. Non, les Jackson 2. Du coup. Non, ils sont deux, ça marche pas. Et là, Michael Jackson arrive. Quoi? Non, mais arrête. Il est mort. Quoique, il y a un catcheur qui se prend pour Michael Jackson en Indie. Hein. Fais gaffe avec Tony Khan. On a eu le mec à la pizza, je te rappelle. J'aime bien pense que le titre, c'est le ME, c'est le titre World. Non, je pense pas. Je C'est pense. Sting. Ah, je crois, il dit. Ah, t'aurais entendu un truc peut-être alors. Moi, je pense qu'il faut mettre Sting en ME pour son dernier match. Ah ouais. C'est Sting, quoi. C'est pas n'importe qui dans le monde dans l'histoire du catch. Est-ce que les Bucks gagnent? Je pense que oui. Je pense que oui. Plutôt que de rendre le titre vacant. Non, non, il faut les faire gagner. Après, ils aiment bien faire des tournois. Hein. Oui. Ils aiment bien les tournois. Pas faux. Non, mais je pense que les Bucks gagnent quand même. Je pense que les Bucks gagnent aussi. Et puis, est-ce qu'il reste. Est-ce que c'est important que la victoire, au final, on s'en moque un peu de qui va gagner. Personnellement, c'est pas le plus important. C'est vraiment le départ de Sting. Quoi. Mais moi, du coup, je me demande, tu vois, est-ce que vraiment les Bucks vont rester heal ou c'était juste pour l'histoire? Voilà, c'est chaud quand même. Ils sont vachement quand même. Et qu'à la fin, en fait, ils relèvent Sting et puis ils le mettent en avant, quoi. Je sais pas, parce qu'ils sont vachement heal quand même. Là. Ils sont vachement fils d'up quand même. Là. Là, quand même. Je sais pas ce qu'ils ont prévu derrière, les Bucks, j'avoue. Faut qu'ils recréent un truc, les Bucks. Faut pas qu'ils restent juste tous les deux. Ouais. Oui, ils peuvent, mais voilà. Mais je pense que. Page est heal, donc il va pouvoir aller avec les Bucks. C'est vrai, du coup, ça marche le bordel. Ouais. Ça va être quand même le match d'Armichette, hein, quand même. Sting qui s'en va, ça va. Oh, ça je l'avais pas encore. Non, mais je l'avais. Ça fait 15 ans qu'il est en retraite, Sting. Ça va. Ouais, mais le fait que c'est fait. C'est Sting, quoi. Merde, quand j'étais gamin, j'étais fan de Sting. Quand j'ai commencé à regarder le catch. Ouais, enfin, il a 60 ans. Oh, arrête. Non, moi, j'aurais pas la Larmichette parce que, bah, pour moi, il est en retraite depuis longtemps. Il catch plus vraiment. C'est pas pour le peu qu'il catch. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et bon. Il sera toujours derrière Darby Allin de temps en temps. Je pense pas, je pense que c'est fini. Hein. A priori, non. Plus là. Non, moi je pense qu'on le reverra. Je pense qu'on le reverra. Avec Ric Flair pour vendre des boissons, mais peut-être. Mais sinon. Ric Flair sera là. Ah oui, il y aura Ric Flair. Ric Flair sera là. Hein. On le sait. Ric Flair sera là. On le sait. Ça c'est sûr. Ric Flair va relever Sting qui aura perdu. Faire un câlin, tout ça. Voilà. Petit coup dans les couilles pour finir.
il fallait un hélicoptère. Quoi? Non, Hélicobite. pas, mais. C'est pour être précis. Soyons précis dans les termes, mon cher Fab. Mais ouais. Et si Flair faisait perdre Sting, bah ouais, pourquoi pas. Puis après, ils font une rivalité, puis ils se rencontrent à d'abord Nothing. T'arrêtes, Jeremia, hein. Tu arrêtes ça. Je sais pas où t'habites, mais je vais te retrouver, toi. Hein. Tu rajoutes Muto là-dedans, là. Bordel. Triple Non, menace. Putain, dites pas ça, les Saoudiens, ils en bavent déjà. Ah, nouveau logo pour Dynamite. Ah, ça ressemble à quoi, mon cher Traf? Tu l'as mis sur Twitter? Sur Twitter. Je vais aller voir ça sur Twitter. Sur Twitter. En attendant, tiens, rêche les filles, mon cher Fab. Tes 3 matchs les plus attendus. Oh là, c'est pas joli. Un nouveau logo a été dévoilé, effectivement. Pour Dynamite ou Ouais, juste pour Dynamite. Pas joli. Pas Jojo. Hein. Ouais, bah, je le vois pas. Attends. Sting, je crois qu'il m'a jamais fait vibrer. Et comme ça fait 15 ans qu'il doit prendre sa retraite, c'est presque je m'en balèque de sa retraite. Pas moi. J'ai pas le même affect avec lui. Mes matchs préférés. Les matchs que t'attends le plus. Le 3-way. Pour le titre World, parce que ah ouais, quand Page même. et Strickland, je suis dedans. Hein. Moi, je reste dedans. Non, c'est Joe qui est dedans. Dans les rivalités Page Strickland, c'est pas toi. Non, mais je suis à fond dans l'histoire. Donc, voilà. Takeshita Ospreay, bien sûr. Moi, au final, c'est ça. Hein. C'est con. Hein. Ça va être exceptionnel. L'histoire, elle est à chier. Enfin, l'histoire, elle est à chier. Le côté, tu le ramènes. Hein. Mais ça va être ça quand même, mon match le plus attendu. Hein. Ça va être fou, ce match. Et Lance Archer, Hobbs, Wardlow. Bien sûr. Non, le tag, parce que c'est Sting. Après, c'est un affect. Hein. Pour moi, Sting, c'est incroyable. Et ça a été presque le catcheur. Presque. Mais moi, ça va être comme toi aussi, au final. Hein. Pour moi, Sting, c'est presque. Parce que presque le catcheur qui n'a pas été chez presque. Ah oui, non, mais il y a été. Donc presque c'est Omega, pour l'instant. Maintenant, c'est Omega. Non, mais voilà. Ça va être le chevalier. Bon, après, c'est pas grave. Pour l'instant, le plus grand maintenant à ne pas y être allé, c'est Omega. Et Ospreay. Et Ospreay, t'as raison, je suis très con. J'ai oublié Ospreay. Ouais, Okada, c'est pas pareil. On va faire tout à Non, le côté japonais fait que, bon, il a plein d'autres des japonais. De Kobashi. Attention, Traf. Attention. Dernière question. Ah, on t'aimait bien, Traf. Retourne jouer à Balatro. Loin, mais il joue, hein. Je suis sûr qu'il est en train de jouer là. Mais bah, moi, je vais dire comme toi, sauf qu'en 1, je vais mettre Takeshita Ospreay. Je pense qu'en 2, je vais mettre le tag. Et en 3, je vais mettre le match pour les titres. Ah ouais, il est dégueulasse le logo. Il est pas beau, hein. Ouais, je suis pas fan. Hein. Je joue déjà, nous dit Traf. Et après, tu vois, si je devais mettre un 4ème, j'hésiterais entre le Cage Garcia et le Cassidy Strong. Parce que les deux me plaisent. La carte me plaît au final. Je trouve mais la carte est très bien. Hein. Je trouve qu'il me manque des trucs. Il manque une construction plus belle. Il manque un peu de star. Un peu. Ah, il me manque Omega. Enfin, un peu de star. Non, c'est pas vrai. J'exagère. Mais t'as quand même Adam Cole. T'as quand même Omega. C'est des gars quand même costauds qui sont pas Adam Cole. Non, mais qui sont blessés. C'est ceux qui auraient dû être là. T'as pas MJF. T'as quand même du monde hein, qui manque. Hein. C'est pas la meilleure carte sur le papier. Je pense mais pas. Elle est très très solide. Mais voilà, on peut avoir de très bons matchs. Ouais. À part après le pré-show, on s'en fout là. Archer, oui, on s'en fout. Enfin, on dit mais tout le reste, on le sait pas. Mais tout le reste peut être bon. Tout le reste peut être bon. Même Kingston Danielson, ça peut être sympa. Bien sûr. Danielson, comment ça pourrait ne pas être bon. Mais sur la carte, il n'y a pas un match qui peut me dire ça va être nul. Non, c'est clair. C'est clair, ça va être sympa. Et d'ailleurs, hein, c'est dimanche soir, les gars. Donc, il n'y aura pas de. Ah, il faut chier, quoi. C'est bien quand c'est le samedi. Bien le samedi. Putain. On se lève le matin, là, tranquille. Ça sera pas. Il n'y aura pas de DKC semaine prochaine le dimanche. Hein. Il va falloir qu'on le mate, nous, donc le lendemain, le lundi. Et donc, on aura un DKC le mardi soir. Hein. Même chose que cette semaine, ça sera mardi soir pour revenir sur All Elite. Et on parle aussi d'autre chose après. Il y a plein de choses à dire. Voilà, donc on a dit les matchs qu'on attendait le plus et on va passer partie Puromania. On va aller vite. Déjà parce qu'il est tard et qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Ah non, ça. D'ailleurs, je n'ai pas mis beaucoup de matchs en images. Flemme.
Flemme. Non. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas vu beaucoup de matchs. J'ai pas vu la deuxième journée, j'avais pas envie. La première Ok. m'a fait Ouais, moi, je n'ai vu qu'un match, tellement hein, mal. la deuxième. Hein, je te le dis. Je Ouais, n'ai même pas elle regardé m'a fait le main tellement event. mal la première que. Très C'était peur. une- Très peur pour New Japan. Hein. J'ai Ouais, très peur pour New Japan. New Japan, The New Beginning in Sapporo, la journée 1. On avait des matchs par-ci par-là, un peu what the fuck, un peu balèque. Zack Sabre Jr. a battu Yuji Nagata, c'est en solo. Voilà, c'est des petites Logique. habitudes qu'ils mettent en ce moment. C'est bien. bon, Hein. ils mettent Je suis content qu'ils mettent un peu plus de 1v1. Hein. C'est très bien, ouais. Et oui, ils gagnent, logique, bien sûr. Germien nous dit peut-être Bullet Club versus Acclaimed et Papa Gun d'ici. Oui, ils peuvent rajouter. Qui Ça pourrait peut être ajouté. Parce que C'est ça pas y est, faux. ça commence à être. Non. Il y a de l'eau dans le pas du gaz? Non. Non, Juste non, pas du pareil en amical? Entre guillemets? Ouais. Pourquoi Amical. pas? Ouais, faussement amical, je pense. Mais bon. Oui. D'ailleurs, je suis aperçu, je crois que j'ai vu des extraits. Je crois que le BC Gold a récupéré son nom. Ah, enfin, dis donc. Donc, je pense que les droits, ils avaient juste. Tu sais, c'est un peu comme Netflix, t'as oublié de C'était renouveler ta mince. carte bancaire. T'as oublié de renouveler ta carte bancaire. Et du coup, on n'avait plus les droits. Et à noter On que a du les côté droits. de voilà. Et bon, à pas cher. noter et voilà. Je pense. Mais c'est quand même. Mais du côté de TNA, ABC par exemple ne porte plus le nom Bullet Club sur les dernières shows. C'est le bordel. On est marre. Il ne porte plus le nom, c'est une question de droit. Voilà, c'est une marque, Bullet Club. Mayu Iwatani défendait son titre IW. Hein? Il veut pas. IWGP. IWGP Women's Title contre Mina Shirakawa. Balek. Franchement, le match sur le papier, je vois pourquoi pas. Mais franchement, quand je le vois, ouais. Eh bien, Pour sur 25. Cage Match, c'est le meilleur match. Hein. Donc ça vous donne la tonalité de la journée. Très classique et vraiment ça monte pas. Iwatani qui conserve, logique. Voilà, on verra. Je sais pas s'il y a une suite avec Iwatani, je sais pas s'il y a quelque chose de prévu, j'ai pas regardé. Bonsoir Loïc, ça va. comment vas-tu? Bonsoir Loïc. Titre junior. Oh la vache, celui-là. Ça, c'est grosse Ça déception. commence. Je n'ai pas regardé le match, mais quelle idée. C'est une horreur. Tu l'imagines dans ta tête? Bah c'est ça. Tout ce que tu imagines de mal dans ta tête, ça a eu lieu. Surtout, je rappelle que on arrive au 52e anniversaire de NJP, au show anniversaire, donc c'est le poids lourd qui va faire face au junior. Donc on avait un Naito El Desperado. Tu te dis ça, c'est sympa. Truc qu'on voit pas, on n'a jamais trop vu. Naito El Desperado en 1v1, on va avoir un beau main event. Au moins un main event qui donne envie, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop. Eh ben non! On va voir Naito contre Shaw, bande de cons. Voilà. Eh ben allez vous faire foutre, je ne regarderai pas. Shaw. Et Shaw va gagner et prendre le titre de Naito. Non, faut pas déconner. Non, peut-être pas quand même. Mais voilà, Shaw qui bat El Desperado qui lui prend son titre. C'était un El Desperado vénère. Il a mis ça y est, maintenant il a une signe. Il change un peu, il est habillé en rouge. Enlève ton putain de masque. Masque rouge là, donc masque rouge, masque vénère, c'est lui qui attaque avant même, dès que à l'entrée de show. Il attaque par derrière, il rentre dans le show Desperado en tirant par les cheveux chauds. En fait, il l'a attaqué carrément dans le vestiaire. Le match est nul, c'est mauvais, c'est intervention sur intervention, c'est insupportable. Et Desperado perd son titre quand même pour count out. En plus, c'est jusqu'au bout, c'est de la merde quoi. Et Shaw qui prend le titre. Et si tu penses que c'est fini, bah non, parce que juste derrière, on enchaîne très vite. Donc, waouh. Evil conserve son titre Never contre Shota Umino. C'est une catastrophe. En fait, là, t'as une demi-heure d'House of Torture. T'as envie de mourir. J'ai pas regardé, mais c'est une bonne nouvelle. Germien qui nous dit yo, peut-être le prochain challenger. Oui, pourquoi pas, mais je m'en bats les couilles en fait. Ouais, mais on s'en fout, franchement. J'en ai rien à battre. J'ai très peur pour New Japan. Hein. Mais je crois que c'est ça en plus, c'est vrai, parce que je crois que Yo. On va parler aussi après de la Cup. J'ai très peur pour New Japan. Très peur. Ça va pas être bien, ouais. Mike Riddle qui fait enfin son premier match pour le titre World Television contre Hiroshi Tanahashi. Il le bat en 9 minutes dans un match inintéressant. Ouais, c'est grosse pas bien, surprise, je trouve. Je trouve que c'est une surprise, mais a priori Tanahashi, certains disaient qu'il est blessé, sauf qu'il a annoncé sur des cartes. Ah bah c'est déjà annoncé, il sera contre Ziggler. Donc, ouais, donc voilà, oui c'est ça. Sakura Genesis, voilà. C'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite, mais bon, ça veut dire qu'ils sont sereins quand même. Le match est pas bien, c'est pas intéressant. Non, c'est pas bien. Hein.
C'est pas bien. C'est pas bien. C'est Après, vraiment moi, je suis pas mauvais. Et... très intéressé par Maître Idol. Et puis, Hiroshi Tanahashi, on sait qu'il est quand même fatigué. Mais, Ouais, mais mais non, c'est pas bien. C'est pas bien. c'est nul. Ça, je l'ai Et regardé. Riddle Et qui c'est pas bien. gagne, on n'a pas envie de voir ça. Ouais, Jeff Cobb en plus qui nous fait en conférence de presse des allusions comme on pourrait le recruter dans ouais, United bah, de toute façon, il Empire. était déjà prévu d'être dans le match avec United Empire le lendemain contre Okada. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, ça nous plaît pas. C'est non. pas intéressant, ça fait peur. Euh, Après, vu qu'il est président, c'est tout à son honneur de perdre le titre. Bon, enfin, c'est un titre télé à la con. Et puis surtout, il va déjà vers un autre titre. Hein. Attention quand même. T'inquiète. Continue. Et, ouais, et en plus, a priori, Zack Sabre, déjà en conférence de presse aussi, je crois qu'il provoque Matt Riddle. Donc, Zack Sabre, en plus, il repart sur ses. Ouais, ça, c'est à chier. Tout ça pour ça. Ok, super. Et le main event, c'était pour le titre IWGP Global Heavyweight, le deuxième, hein, l'intercontinental. C'est l'intercontinental. J'étais On impatient. s'en fout. Non, c'est le global. J'étais impatient de voir Ziggler hors VVE, voir un peu ce qu'il avait encore dans le sac. Bah, j'ai été Ouais, plutôt déçu. Hein. Ouais. Ah, il nous a fait du selling tout le match. Ça, c'est C'est normal. Oui, c'est mais Ziggler. c'est tout. Ça a été Mais tellement j'ai trouvé ça vide. Ouais. chiant. Ah, j'ai trouvé ça vide. Et 23 David minutes Finlay, de je suis visite. désolé. Hein. Bah là, il a pas prouvé C'est qu'il vide, hein. était. Là, c'était dur. C'est vide. Hein. C'était dur à voir et sur un show compliqué en plus. Hein, Et Ziggler qui bat David Finlay. En plus, je comprends pas. Attention. Hein. Attention, il n'y a Je- qu'une possibilité pour que ça soit une bonne chose. Ouais. C'est qu'il gagne la cup. S'il ne la Ouais. gagne pas, ça pue sa mère. Ça pue pour Finlay. Ça peut-être le départ déjà. Pour lui aussi. Ça pue sa mère. Il va falloir Ouais. trouver un nouveau leader, mais moi je le dis depuis le début. Il va falloir peut-être trouver un nouveau leader au Bullet Club. Et je pense que Mais là, vu ça- ce qu'il a fait, Nick Nemeth n'en sera pas capable. Hein, donc, Puis attention, Non, il est signé Nick TV. Nemeth- Donc, Déjà. Ouais, non, il est pas. Non, le match est horrible. Enfin, c'est pas que le match est horrible, il est pas intéressant. Non, il est pas et horrible, T'as un mais, show horrible avant. T'as un c'est show horrible qui te donne. 3,25 maximum. 3, moi je C'est laisse à ça. 3, je pense. C'est Voilà, et t'as décevant. un show horrible juste avant qui te. Et moi je l'ai détruit, pas quoi, regardé le c'est show déjà- horrible avant. Mais même là, je me suis fait chier quoi. Mais il te détruit le show donc. On va Derrière, passer t'as vite envie de fait voir. sur la deuxième journée puisque je n'ai vu qu'un seul match. On va passer les trucs inintéressants. On a le dernier match de Okada dans un du coup un 4v4, non un 5v5 quand même. Ouais, 5v5 quand même s'il n'y avait pas Tana contre United Empire complètement. Le dernier match de Chaos. Hein, bon. C'est Okada qui termine sur Colum Newman. Sur Colum Newman. Il gagne, mais quelle fin de merde pour le pauvre Okada quoi. Ensuite, il finira d'ailleurs dans les hauts commentaires. Hein. Puis, dernier match de Guerrilla of Destiny de Tama Tonga, surtout, pardon, parce que Tanga Loa est toujours là, qui faisait face à Guerrilla of Destiny, LP et Ikuleo. Donc, match de camarades, et Tama Tonga prend le pin sur Ikuleo. Ouais. Enfin, c'est Ikuleo Et qui qui prend en- le pin sur Tama Tonga, pardon, Tama Tonga perd. Et qui est en train de Il fait le conclure les dernières formalités pour rejoindre VVE. Ouais, ouais. il va arriver dans la Bloodline, tu crois? Ça a un rapport Il est ou pas de la pas? même famille. Ouais, Non, je il sais a pas, pas de- c'est un il Tonga, est pas de la c'est famille. un Samoan, c'est Ouais, pareil. bah, comme. Ah, il est pas de la famille. Tu sais, les Américains, ils vont pas voir la différence. Hein. Bon, mais bon. Bah, si, il a sorti l'arbre maintenant, Zarek. Donc, Ouais, ouais, il y a mais pas quoi, Tamatonga. ils vont rajouter une branche. Hein. Mais bon, on verra bien. Qui est le prochain leader, j'espère? Je ne pense pas, c'est trop tôt. Ah oui, non, Je, non, je non. pense que j'adore crois pas Kid, une hein, seule mais seconde. je pense que c'est trop tôt. Bon, déjà, on va si attendre. Déjà, Finlay, on verra. si ça tient pas l'année, Déjà. Finlay, oui, pour moi c'est trop tôt. Tama vers AEW selon certaines personnes. Oh putain la vache. Non, J'espère non, pas. Tama, ça y est, c'est fait là. C'est une question de minutes. C'est tombé il y a 1 heure et il rejoint. Ouais, enfin ça, c'est pareil. Tant que c'est pas signé, c'est les dirt sheets. Ouais, non, Ça bah, reste là, des non, rumeurs, on verra non. bien. Là, non, c'est plus. Non, on n'est plus de l'ordre de la rumeur là. Si, ouais, C'est- tant que c'est pas signé, ça reste des rumeurs. Hein, Fab. Je pense que tu Ça n'as date- pas pu recouper avec Triple H. Ton information. Yes, yeah, ouais. Non, c'est bon. Ouais, bah, vu ton anglais, t'as pas recoupé avec Triple H. Donc bon, Non, on verra bien. Mais en tout cas, euh, Tama Tonga, que ça soit chez VV ou chez Elite, personnellement, je m'en bats les couilles. Oui, c'est Ça un m'intéresse ancien, pas. Honnêtement, il a 40 C'est ans. peut-être intéressant pour le staff. Je ne sais pas. Il a, Mais c'est je dis 40 ans, mais il a plus même. Oh, 41, j'étais pas loin. 41, Dans ouais. les deux cas, Non. ça me chauffe pas. On a s'en eu un fout, match ouais, franchement. pour continuer. Nick Nemeth et Taguchi contre David Finlay et Gedo. Super. Bushi qui bat Taka Michinoku en 1v1. Duki qui bat Hiromu en 1v1. Très étonnant. J'ai pas vu le match, mais 7,78, hein, donc bien noté.
Taichi qui bat Shingo Takagi, donc c'est quand même assez étonnant. Hein. Cette carte est vraiment. Donc c'est on fait des trucs vraiment les bizarres, Five Guys qui battent qui battent Eligi, sauf qu'à la fin ça marche pas. Spoiler. Et on a eu le R versus R que j'attendais beaucoup. Il est mal noté. Hein. C'était pas bien. Je suis extrêmement C'est un déçu. truc de Le ouf, Tsuji quand même, c'est Uemura, qui était très bien à Wrestle Kingdom, je me suis fait chier. C'est duré 28 minutes, c'était long. Et j'ai trouvé ça vraiment moyen. Alors là, bon, moi, je suis moins fan de Uemura que de Tsuji. Mais bon, mais il a même quand même un Tsuji bon a pas niveau, été exceptionnel non plus. C'est l'avenir de la compagnie, hein, faut pas se mentir. Avec Shota, eh ben, c'était pas ouf. Hein. Là, le match vraiment. Et donc, comme je le supposais plutôt, quand même, c'est Tsuji qui garde et c'est Uemura qui va perdre ses cheveux. Je pense que c'est mieux dans ce sens-là. Oui. Uemura va partir un peu sur une rédemption, j'imagine, un truc comme ça, maintenant qu'il est chauve, etc. Il va devoir refaire un peu ses preuves. Retourne en slip noir et tout ça. Hein? Il retourne en slip noir. Ouais, voilà, c'est un Young Lion. Il recommence repart à en zéro. expédition à Thiéné. Donc là, très déçu de ce combat. Vraiment, d'ailleurs, je l'ai pas. Hop, j'ai mis l'image, je crois la mettre. Très très déçu de ce combat. Je sais pas quoi dire, j'ai trouvé ça lent. Lourd. Je comprends pas. J'ai trouvé ça lourd, ouais, très lourd. Très déçu, très peur pour New Japan. Hein. On va enchaîner tout de suite. Je n'ai pas regardé le Sanada Naito parce que vraiment je n'avais pas envie après m'être tapé les 30 minutes de Tsuji Uemura. Ah bon? Et je savais de toute façon que Naito allait conserver. Jeremia nous dit Sanada Naito une purge. Je suis pas très étonné. Donc voilà, Sanada a gagné en 20. D'accord, Naito a gagné en 24 minutes. Ciao, bonsoir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ça. New Japan Go. Ça. Là, vous me faites plaisir. Non, pas du tout. Bah non, flemme aussi. Zéro surprise. Zéro surprise. Pas un Lance Archer, rien. Ouais, même pas. Même pas. Même pas pour le troll quoi. Je sais pas, t'amènes un RKJ, t'amènes quelqu'un, t'es en partenariat avec Rev Arrête Pro. avec Arcade. Tu peux pas ramener un mec, t'es en partenariat avec All Elite, tu peux pas ramener un mec autre que Lance Archer. Non. Tu peux pas faire quelque chose, t'as perdu 2 stars avec Okada et Eh Ospreay. ben justement, on ramène pas All Elite parce qu'on est fâché avec C'est All de Elite. la là. merde. T'as même pas Nick Nemeth parce que bah du coup il est pour tout le temps au Japon. Flemme. Il a Surtout qu'il flemme. peut pas être un mois au Japon vu qu'il est, il est chez Ça TNA. joue. Du coup, Même pour les t'as visas. pour les podcasts, pour le podcast, t'as Yoshihashi face à Kenta. Le vainqueur fera face à Sanada. Donc Oh, on va j'ai dire la flemme d'entendre ça. Sanada passe dans tout ça. Oui. Ensuite t'as Shota Umino, Jack Perry. Premier problème. Je sais pas qui passe. Toriano Perry, je Yujiro. Donc bon, lui il perdra contre quand tu l'apprends. Attends, refais là. Yujiro Toriano quand même. On n'est pas obligé de regarder. Hein. Celui-là, il va être quand même corsé. Hein. Mais Jeremy a dit Jack Perry pour les surprises pense peut-être, aussi, mais Jack Perry c'est pas une surprise. C'est pas vraiment une surprise. De toute façon, maintenant on a bien compris qu'il était plus chez New Japan qu'autre chose. Il a déchiré Pour son l'instant. contrat à All Elite. Ouais. Donc là, je sais pas. Jack Perry ou Shota Umino. Pour moi, déjà, on va dire tous les noms. On va parler après des pronos. Ensuite, t'as donc TJP contre Finlay qui fera face à Tangaloa Great-O-Khan. Donc dans cette partie-là, t'as Finlay qui va passer. Et de l'autre côté, t'as Tomohiro Ishii, Chase Owens, Goto. Donc Ishii ou Goto fera face à Finlay. Là, tu peux te dire ce quart-là, voilà, ce quart-là, Finlay doit le finir premier. Donc Finlay devrait être en demi. Bordel. De l'autre côté, on a Evil qui fera face au vainqueur de Hikuleo contre Oleg. Donc j'espère. Alors, c'est dur à dire, hein, mais j'espère que Hikuleo passe. Bien sûr que Hikuleo. Ça fait mal au cul. T'as un beau match Takagi Uemura et Callum Newman Gabe-Kid. Donc Gabe-Kid va passer. La question est entre Takagi et Uemura. Hikuleo et Evil. Hein. Il va y avoir un Hikuleo et Evil. Hein. C'est tout ce que je retiens de ce que tu dis là. Ouais, mais c'est pas grave, on regardera pas non plus celui-là. Ah vache. Et enfin, dernier quart, t'as Yotatsuji Jeff Cobb qui fera face à El Fantasmo Nichols. Donc ça devrait être ELP et Tsuji ou Cobb. Je pense que ce sera Tsuji. Mais en tout cas, tous les jeunes ont des gars costauds. Hein. Les 4 jeunes, ils ont Jack Perry, Takagi, Jeff Cobb et Ren Narita à Taichi. Donc voilà. Ils vont tous se faire sortir. Donc, Ren Narita Taichi qui fera face à Zack Sabre après.
Alors, Damien nous dit, alors c'est demi-finale, Cobb Evil, aïe 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 aïe, et Jack Il a Perry, raison. David Finlay. Putain, tu me vends pas du rêve. Donc Mais il a peut-être tellement raison. zéro Il a jeune. peut-être tellement raison. Non, il y a un jeune, au moins un jeune qui est dans l'ennemi, c'est pas possible. Ouais, C'est je suis pas vraiment possible. pas sûr. Ils sont obligés de Je faire suis monter les jeunes. Ils ont plus de stars. Ils ont Et que alors Naito. D'ailleurs, Naito Okada, petit truc à la fin aussi. Naito appelle Okada pour faire le geste de LG. Okada commence à le faire. Naito tape Okada. Quel bâtard. Mm. Et ça fait rire Okada. Okada, en gros, dit c'est à toi de tenir la compagnie maintenant. Il se casse et il fait le geste LG en partant. C'est assez marrant. J'ai trouvé ça assez beau. Ouais. Alors, Damien nous dit Jack Perry, David Finlay et Cobb Evil. Pour un Finlay Cobb. Et qui est ton vainqueur, Damien? Alors, pour moi, déjà, avant de partir là-dessus, les vainqueurs possibles sont Finlay, Finlay, Tsuji, Finlay Umino et Finlay. et Saber. C'est les 4 possibles. Non, pas Saber. Pour moi, c'est les Je le retire 4 de là. possibles. J'en Je vois le pas. retire, je le retire. Après, tu vas me dire, ils peuvent faire gagner Taichi ou je sais pas qui, c'est con là. Mais... Taichi, on le voit plus. Sanada, non, t'as déjà eu 2 fois contre Naito, tu l'auras pas une 3ème. Taichi, on le voit même plus. Et il vient de battre Takagi en fait, c'est ça qui me fait dire ça. Ouais, mais on l'a oublié. Hein. Je te jure, je l'avais oublié. Finlay Taichi, tellement vainqueur pour brillé. Damien. Donc pour toi, la perte de titre entraîne la victoire Bah, de la New Japan. Ouais, je pense que Finlay gagne. Ouais, je pense que Finlay gagne. Vraiment, la perte du titre fait que sinon il se barre. Hein. Ça veut dire qu'il part. Hein. Tu peux pas le perdre aussi vite. C'est pas possible. Je vois pas autre chose que Finlay gagner. Moi, je dis vraiment, là... Moi, j'ai envie de dire Shota. Non. Ah, je sais pas. De toute façon, je pense que le vainqueur perd contre Naito. Je vois pas un mec là gagner contre Naito. Ouais, il faut qu'il tienne la compagnie un moment, Naito. Mais c'est pour ça que Finlay, il a besoin de gagner. Et en même temps, de toute façon, pour perdre derrière, tu fais quoi derrière quoi? Je sais pas. Compliqué. Compliqué, hein. Allez, demi-finale. Alors, demi-finale, j'hésite. Finlay, c'est sûr. Mais j'hésite entre Sanada et Shota. Shota, je pense. Sanada, ça y est, c'est fait. Ouais, on va faire Shota. Shota qui bat Sanada. Et après, on a Shota Finlay. Et de l'autre côté. Oh, c'est plus dur de l'autre côté. Hein. La première partie, elle pue. Hein. Mais ils veulent. Cobb. Non, ils veulent Cobb. Non. Pas bien fort. Ils veulent va être haut. Hein. Bah non, ils veulent. Moi je dis qu'il coulait haut le bas, donc non. Bah non. Bah t'as dit pareil tout à l'heure, tu fais ma gueule quoi. Ah non, j'ai pas dit. Ah non. T'as dit j'ai coulé rien haut dit. À quel moment j'ai dit coulé haut? Bah je te jure, tu repasseras les bandes. Non, t'es un menteur. J'ai jamais dit ça. J'ai rien dit. J'ai juste dit que ce match va être horrible. Bah moi je vais dire Ikuléo en demi-finale. Non, Face bah, à non, ils veulent. Ce sera pas Tsuji ou Saber. T'as un quart Tsuji Saber pour moi. Ouais, Tsuji, ils veulent. Ça va être. Takagi pour Ouais. sauver ce côté-là, j'y crois pas. Non, moi non plus, j'y crois pas. Non, c'est fini, Takagi. Ah, je sais pas. Tsuji Saber. Allez, Tsuji Ikuléo en demi. Non, et de l'autre côté, Shota Umino Finlay. Et on fait une finale New Japan Cup, Shota Umino, Yota Tsuji. Allez, moi je joue la cote de la jeunesse. On fait finale. C'est une belle finale de New Japan Cup, ça, Shota Umino, Tsuji. Finlay, Tsuji. Moi je pense que Finlay est sur la pente descendante. Et donc Finlay gagne, toi. Hein. Tu restes là-dessus. Ouais, Finlay gagne. Bien sûr. Moi je vais mettre Shota Umino Tsuji, je vais mettre Shota Umino qui gagne. Voilà. Je vais jouer la cote de la jeunesse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis absolument pas hype. Ah, ça m'intéresse pas. Là, dans les premiers tours, je vais regarder. m'intéresse rarement. Je vais regarder Shota Umino, Jack Perry. Je pense. Mais encore, ouais, c'est par curiosité. Hein, parce que... Je vais regarder quoi d'autre. Takagi Uemura, si je tombe dessus. Tsuji Cobb. Ça peut être bien. Là. Taichi Narita. Le problème, c'est que c'est plus le Narita que j'aime. Donc, Germien nous dit Finlay versus Tsuji. Avec Tsuji qui win et Finlay qui se fait virer du Bullet Club. Non, je pense pas.
Et Tsuji qui prend sa place, aucun sens. Ah oui, c'est vraiment, c'est toi, c'est. Vraiment aucun sens. Et Tsuji qui win et donc un petit Naito Tsuji Inter LG, pourquoi pas. Hein. Mais pourquoi pas. Non, ce film. Mais ouais. Eh ben, il se fait Non, sortir là, au tu vois, premier premier tour. Après, il y aura des matchs second tour, quart de finale qui vont être intéressants. Je regarderai quelques-uns. Mais Oui, vraiment, mais je il suis y a pas rien hypé, qui quoi. va être incroyable. Il y Je a suis rien qui va pas être hypé, incroyable. quoi. C'est chaud comment je suis pas hypé, quoi. Ouais, non, mais là. C'est chaud. Donc, vous êtes. Toi, tu es sur Finlay. Damien est sur Finlay. Jeremia est sur Tsuji. Moi, j'ai mis Shota. Bon, on verra bien. Ok. On verra bien. Et je vais laisser la main à Fab pour terminer avec. Bam! Le PFL versus Bellator. Et je vais aller faire pipi. Allez, vas-y. C'est bien. PFL versus Bellator. Tac. Je prends juste la carte, je l'avais pas préparée. PFL, pour rappel, compagnie mondiale montante avec beaucoup d'argent de MMA qui vient de racheter le Bellator l'été dernier, je crois, et qui fait officiellement son premier show avec le Bellator, en fait, et pour désigner les champions undisputed, entre guillemets. Il avait Saoudite, ce petit show, je sais pas si les gens ça les intéresse. C'était quand même un show important, vu que c'est le début de la fusion. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. En soi, le show est pas incroyable parce que souci, le PFL, ils ont pas racheté le Bellator pour rien. Ils les ont rachetés parce que leur roster est tout grave. Et le show est le show est pas terrible, voilà, parce que le roster est grave et ça va être prouvé parce que AJ McKee, qui nous vient du Bellator, affronter Clay Collard et il va la faire abandonner au premier round par soumission. Donc l'homme du PFL se fait laver le cul. Derrière, on a, j'en parle juste rapidement, parce que franchement, le show est pas super intéressant au final. Yoel Romero va battre Thiago Santos. Yoel Romero représentait le Bellator. Thiago Santos représentait le PFL. C'est peut-être le meilleur match de la soirée par décision unanime. Yoel Romero, c'est un bon combat. C'est le plus intéressant. Une belle adversité. Et derrière, c'est un festival. Vladimir Nemkov, qui était du Bellator, se battait pour le titre des poids moyens, je crois, contre Bruno Capellozza, qui nous vient du PFL. Ouais, donc du coup, Max, Oui, bonsoir. tu es là. Bonsoir. Oui, tout à fait. Je parlais de la carte rapidement et je disais que je vais en parler rapidement parce qu'en fait, carte est une mascarade. Ah, Est c'est une bien ça, mascarade, du voilà. coup, ou pas? Non, du coup, non. Du coup, non. J'étais au troisième match de la main card. Vladim Nemkov, le russe, qui représentait le Bellator. Je crois que c'était pour le titre des middle, je crois. Je sais plus, mais pour un titre en tout cas. Affronter Tu veux que j'augmente la Bruno. carte? J'ai galère à la trouver correctement en plus. Avec toutes les informations. Affronter Bruno Capellozza. Bruno Capellozza qui était du PFL. Et Capellozza va se faire casser la gueule tout le premier round. Hop, on met à ma place. Hop là. Voilà. Moi, je parle pas de toute façon. Ouais, Capellozza va se faire casser la gueule et au deuxième, en fait, tu vois comment ça va se passer. Il se fait malmener tout le match. Et Nemkov finit par lui mettre une clé de bras au round 2 avec une facilité déconcertante. Et là, tu dis merde. Et en fait, les trois premiers matchs, c'est pareil. C'était pas pour un titre là. Si, celui-là, si. Ah si, aussi. Ah, il me semble, hein. Ah, donc tout. Je croyais que le titre c'était que ce qui était pas en tous. doré. Ah non, mais Attends. les trois qui sont en argenté aussi alors. Il y a eu des. Il me semble que Nemkov a pris un titre. Parce que c'est un heavyweight apparemment et le main event c'était heavyweight donc non? Ah bah c'était un match pour le. Bah non, bah je fais une erreur. Peut-être un match pour être challenger. Bah si, t'as raison, il a un titre sur l'épaule. C'est quoi ce bordel? C'est écrit heavyweight alors que le main event c'est heavyweight aussi. Je ne comprends rien. Cette fait. Ouais, non mais c'est ça. Parce qu'en plus je l'ai regardé dans le train et tout en revenant de la. Donc j'entendais pas forcément tout. En plus c'était en anglais donc c'est pas ça. Donc j'ai pas trouvé. Et derrière, alors le match de l'arnaque. Oh,
Jason Jackson, le Jamaïcain. Je crois que c'est pour les welter. Je vois C'est pas bien la Walter. carte. Donc, Ouais, c'est les voilà, Walter. c'est les welter. Affronter Ray Cooper 3. Non. C'est son nom. Oh, bah, moi, j'ai pas ça. J'ai pas la bonne ou quoi? Ah bah peut-être. Moi, j'ai Jason Jackson qui faisait face à Ah non, Magomedov, c'est. Magomed Kerimov. Ah non. Non, bah, j'ai pas quelle carte, mais c'est pas la bonne. Hein. C'est quoi le main event? C'est Renan Ferreira contre Ryan Bader. Ah, ça, c'est bon. Donc, sinon, c'est bien la bonne Donc, il y carte. a eu des champs. Il y a dû y avoir des Il y a eu un changements. souci. Alors la carte est juste mal faite en fait. Non parce que Ray Cooper 3, quand je vois ses scores, je crois il était à 25 matchs, 25 victoires, 7 défaites. Le mec est quand même quelqu'un d'expérimenté. Tu vois son truc, il écrit. En plus, quand je regarde le truc, je fais ah bah lui peut-être que PFL il va être sympa par rapport à tous les autres. Il a gagné 2 fois le titre PFL dans sa catégorie. Je dis ouais lui il a peut-être un niveau. Il va se faire tabasser par Jason Jackson, mais tabasser. C'était une honte. Il se faisait dégommer la tronche. C'est la cloche qui le sauve au premier round. C'est toi la Vraiment, cloche, parce ouais. il est par terre en train de se protéger, en train de se faire fracasser. L'arbitre aurait dû arrêter le match. Hein. Il a dit bon, allez, il reste 2 secondes. Allez, on fait genre on n'a pas vu et on lance le deuxième round. Au deuxième round, il se fait tabasser comme pas possible et on arrête le combat parce que le mec il est par terre en train de se protéger quoi. Oh là là. Et il est champion du PFL, bordel de merde, il s'est fait tabasser comme jamais. Et Jason Jackson, impressionnant, mais peu d'adversité a priori. Jason Jackson qui fait parler de lui notamment, car après le match, il call out monsieur Cédric Doumbé, qui dit moi j'en ai rien à foutre, il est chaud patate, il fait je vais te faire fermer ta gueule, toi déjà. S'il le fait, je serai à fond pour Jason. Et ouais, il call out Cédric Doumbé et il veut défendre son titre contre Cédric Doumbé du coup. Et Baki a dit attendez, je vous prends tous les deux. Moi. Ouais, il tue, il s'en bat les couilles, mec. Il est fou lui aussi. Bah ouais, après je connais pas le niveau de Jason. Je sais qu'en tout cas, il a pas de pit. J'arrive pas à m'y intéresser. Je t'avoue. Ça va peut-être le J'ai l'impression que le niveau est tellement bas par rapport à l'UFC. Ah bah le PFL est tellement mauvais. Le PFL était vraiment mauvais. Derrière, on a Johnny Eblen et Impa Kanzanganai qui s'affrontaient. Il va avoir un peu plus d'adversité, mais Eblen va le battre par décision partagée. Donc membre du Bellator aussi. Donc là, si vous voulez, sur 1, 2, 3, 4, 5 matchs, pour l'instant, il y a 5-0 pour le Bellator. Sachant que c'est le PFL qui arrache le Bellator, c'est un peu l'humiliation quand même. C'est clair. Quand même, c'est chaud sa mère. PFL à part Doumbé. Alors même Doumbé, hein, ça reste à prouver encore une fois. Il a battu qui? On ne sait pas. Il a affronté des. Il a battu qui Doumbé? Il a battu personne. Je suis désolé. Il a affronté des no-name et même au PFL, il a affronté des gars de la race. Il a affronté. Et même s'il bat Baki, hein, Baki, je suis désolé. Hein. Il a gagné. Il va battre un champion de la race. Il battra personne, quoi, s'il bat Baki. Pour l'instant, voilà. Quand il sera assis, il bat Jason Jackson. S'il gagne déjà contre Baki et ensuite il affronte Jason Jackson. Encore, Jason Jackson, il a battu qui? On sait pas qui il veut. Voilà. Ouais, mais bon, il est champion du Bellator quand même. Mais je m'en bats les couilles en fait. Il peut être champion de son quartier et ça changera rien. Quoi. Ouais. Non, mais s'il a battu personne, enfin voilà. Mais voilà, oui, non, il a choisi l'argent. Mais on peut l'écouter parler pendant 2 heures, il me fatigue, il m'épuise. Vraiment, il est épuisant. Je trouve qu'il dessert le monde du MMA français. Faire tout ce cinéma, tais-toi et combat quoi, au bout d'un moment. Bon. Les seules personnes que je connais contre notre ami Jackson, il a combattu contre Colby Covington en 2012 et il a perdu. Voilà. Oui, Jamia, au Glory, c'était un tueur. Ah oui, mais là, en même temps, on n'est plus dans le même sport, mon cher Jermia. D'accord, c'était un grand kickboxer, ça, personne n'en doute. Mais là, c'est autre chose. Il a affronté personne. Il a vraiment affronté personne. En MMA, il a affronté personne. Et là, on n'est plus en kickboxing. Baki est un avenir. Il est vu comme un avenir. Il n'est pas venu comme un grand fighter non plus, donc, pour l'instant. Donc, pour l'instant, non. C'est juste une grande gueule qui fait beaucoup parler de lui. Il est très fort là-dedans. Ça, il n'y a pas photo. Mais voilà, c'est tout pour l'instant. Donc, même là, face à Baki, qui va faire une grosse affiche pour la France. Parce qu'il fait beaucoup de bruit. Voilà. Et le main event, c'est Renan Ferreira. La vache.
Renan Ferreira, le Brésilien, qui affrontait Ryan Bader, qui représentait le Bellator. Bader qui représente le Il Bellator. fait un peu bader lui. Ouais, et qui est un ancien. Pour moi, Ryan Bader, il est pas 40 ans, ouais. Donc il est pas tout neuf. Il est pas tout neuf. Il est pas tout neuf, tout neuf. Et tu regardes la différence de taille est énorme. Ferreira Ah ouais. fait 10-15 cm de plus que lui. Il est plus jeune, il est dans la fleur de l'âge, tu te dis ça va vite se régler cette histoire. Donc pour une fois le PFL va avoir un combattant et le match va durer. Et sachant que ça a été officialisé 2 jours avant le show, le gagnant de ce match pour les heavyweights, le premier challenger c'est juste Francis Ngannou. Parce que Ngannou s'est rappelé qu'il avait un contrat quand même, qu'il faut combattre au PFL quand même un jour ou l'autre. Et Renan Ferreira va gagner en 20 secondes et une droite. Donc il va plier en deux, donc le seul gagnant du PFL, avec la manière. Du coup, en une droite, il va coucher Ryan Bader, l'ancien. Et bien sûr, à la fin du show, par respect, Francis Ngannou se barre, quitte la salle. On le voit filmer parce qu'il le cherche en fait, la prod le cherche. Les couilles. Il est en train de quitter la salle pendant que l'autre est en interview. Renan Ferreira est en interview. Il est en train de quitter la salle. Je trouve ça honteux. Franchement, le mec, il est payé des millions. Je trouve ça totalement honteux. C'est un scandale. C'est de la merde. C'est vraiment, c'est pas abusé bien. quand même. C'est trop. Ça va pas. Le mec s'en bat les couilles. T'avais du monde. T'avais Mike Tyson qui remettait les titres à chacun. Quand même. Donc, en fait, au final, c'était marrant parce qu'ils étaient tous contents que ce soit Mike Tyson qui leur donne le titre que plus que le reste. Ouais. C'est Mike Tyson qui te met la ceinture autour des hanches, c'est quand même beau. Et voilà, t'avais John Jones qui était là aussi. John Jones qui a fait une interview d'ailleurs. Impeccable, la concurrence. Tout va bien. Il a fait une interview. Tout va bien. Le champion du monde de mon cul qui rend même pas son titre vacant alors que ça fait 1 an qu'il est blessé. Enfin, 1 an qu'il a fait son dernier combat, pardon. Et en plus, il a le culot de dire. Il y avait Chael Sonnen aussi qui connaît bien, qui est commentateur au PFL. Qui est un ancien. Mais bon, ça n'excuse pas. Il est en interview en direct. C'est quand même la concurrence. C'est honteux. Et qui, en plus, qui nous dit ouais, bah, je voudrais bien affronter Spinal derrière. Je voudrais bien affronter Gann. Bah, bref, frère, t'as dit en fait, t'as foutu la merde et maintenant tu non, c'est trop tard, tu commences à nous faire chier, toi. Fallait rendre le titre vacant, laisser les jeunes se battre entre eux et quand t'étais plus blessé, tu revenais faire face au champion. Puis voilà. Voilà, point. Mais maintenant, tu nous fais ton cinéma. Mais voilà, John Jones au moins il est dans la salle et a applaudi le nouveau champion quand même. Pendant que Francis Ngannou est parti, je suis très déçu de ce show quand même. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais en fait, t'étais bien PFL, motivé en plus par ça. Bah ouais, parce que je me dis, champion contre champion, je me dis, il y a un truc quand même à faire. Ouais, mais c'est toujours pareil. Ils sont champions, mais ils ont battu qui? Catastrophique. Le PFL n'a rien, c'est néant total. À ce niveau-là, se faire humilier de cette manière, c'est vraiment. C'est honteux. Heureusement qu'ils ont racheté le Bellator. Hein. Le Bellator a quand même des bons fighters, ça. On le sait. Mais c'est la galère, hein. Le PFL, ça donne pas envie de regarder. Hein. Non, moi ça me chauffe pas. On comprend rien à leur tournoi, j'ai toujours rien compris. Hein. Je comprends rien à leur tournoi européen, leur tournoi continental. Ils prévoient de faire des trucs en Asie, en Océanie, en Asie de l'Est, en Afrique. On comprend rien à ce qui se passe. C'est un merdier pas possible et ça les dessert totalement. Franchement, si vous voulez regarder du MMA, regardez pas le PFL. En vrai, regardez Baki Doumbé pour vous faire plaisir là, parce que c'est PFL Paris, c'est différent. En plus, il va y avoir pas plusieurs noms français. Il y a le Belge aussi. Je vais pas te mentir, il y a de grandes chances que je regarde que le main event. Hein. Oui. Il y a Patrick Aribora, belge, qui lui, par contre, qui fait son premier match professionnel, qui a lavé le monde amateur pendant quelques années, qui a vraiment un gros futur belge qui est à voir aussi, qui est sur la carte. Mais voilà, franchement, allez regarder le KSW, allez regarder le Cage Warrior, à la limite, c'est sympa à voir. Et les mecs, ils ont faim en tout cas, ils ont vraiment faim, mais le PFL, c'est vraiment pas bien. Moi, pour l'instant, je reste focus sur l'UFC. Je préfère en fait rattraper les anciens UFC que je connais pas encore, que j'ai pas vu. Je suis au 55, je crois. J'ai encore de la marge.
Voilà, je suis pas trop chaud. Semaine prochaine, je pense qu'on en parlera pas parce qu'en fait, comme on a Révolution, on aura bien assez de l'émission. Mais donc dans 15 jours, on vous parlera de Baki contre Doumbé. Peut-être de Joshua contre Ngannou, je pense que je le regarderai. Donc là, c'est de la boxe. Hein? T'as dit quoi? Je m'intéresse pas trop à la boxe. Ouais, moi j'aime beaucoup la boxe anglaise. J'ai du mal à regarder la boxe. J'aime beaucoup l'anglaise. Pour vous, qui gagne entre Doumbé et Baki? Doumbé, j'ai hélas Doumbé, pas trop de suspense. En vrai, il y a encore un écart, il est trop jeune. Ouais, je pense qu'il va se faire éteindre, hélas. Ouais. Baki, il a rien prouvé non plus, on va pas se mentir. Mais c'est normal, il a 22 ans, il a la res, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Il débute. Donc je pense que c'est une marche trop haute pour lui pour l'instant. Et on vous parlera de l'UFC 299 qui aura eu lieu aussi. Donc ça va être super. Ça c'est dans 15 jours, hein, bien entendu. Pour l'instant, du coup, pas le temps de se caler notre petit VVE dans le rétro. Avec une Forgiven compliqué. 2000. Donc, faut qu'on y arrive. On va attendre. Vu que la New Japan Cup est beaucoup moins intéressante que ce qu'on. Pas que. C'est pourrait qu'on skip. C'est possible que. C'est possible qu'on remplace un dimanche par un. Mais pas les deux prochains déjà. Le prochain, donc c'est mardi prochain où on fait la review de Révolution. Okay. Et le dimanche pas mal suivant. De temps déjà. Oui, ça, on fera que ça. Et le dimanche suivant, on vous parlera notamment là beaucoup de MMA. Parce que Baki Doumbé, parce que UFC 299 qui est pépite avec notamment notre français BSD qui fait face à Poirier et entre autres, parce qu'il y a plein de matchs intéressants et peut-être aussi du Ngannou contre Joshua. Donc déjà les 2 prochaines semaines sont prises et Fab rajoute un truc. Ouais, on a oublié en parlant de français, un peu dans l'anonymat. Sur ce week-end, Faresiam a gagné par décision partagée, mais a gagné son match. A gagné son match, c'est bien. Après, je crois pas beaucoup en Faresiam. Donc, je pense du mal à finir les matchs. Il n'y arrive pas du tout. Un petit peu compliqué. Il a gagné, c'est bien. Voilà, c'est déjà bien. Mais voilà, je pense pas qu'il atteindra le top 15. Non, surtout là, c'est dur. Ça va être compliqué. Dur cette catégorie, putain. Ça va être compliqué. Il est pas chez les il est chez Lightweight. Ah oui, il est avec BSD. Ah, il est chez Lightweight, ok, oui, donc ça va être compliqué. C'est dur. Donc voilà, semaine prochaine, mardi, on rappelle, pour Révolution, parce que Révolution c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Merci d'avoir été là. Je vais m'enlever l'UFC, enfin pas l'UFC d'ailleurs, le PFL de ma tronche. Je vais remettre un autre truc, parce que du coup c'est embêtant. Paf, non plus. Je vais y arriver. Tac, tac. Et tac. Voilà, on finit sur une belle note de Naito Sanada. C'est beaucoup mieux. Merci d'avoir été là pour du coup une grosse émission. Merci pour ceux qui écoutent en replay, bien entendu. Et on vous donne rendez-vous semaine prochaine, mardi 21h. Soyez là pour qu'on parle tous de Révolution, de ce qui nous a plu, de ce qui nous a pas plu. On va débattre un peu de tout ça mardi prochain, 21h, sur la chaîne Des Kicks et des Claques avec Fab, bien entendu. Bonne soirée à tous et à mardi. Ciao. À mardi.